Sortez donc de ce donjon sordide infesté de squelettes. Laissez de côté votre rancœur contre l'infâme roi Lich et offrez à votre nain guerrier surtestostéroné ainsi qu'à votre orque barbare aux muscles huilés un repos bien mérité à l'auberge du coin. Car aujourd'hui, point de quête épique ni de combat sanglant. Non, aujourd'hui, on parle d'une autre forme d'aventure, plus intime, plus enflammée. La Saint-Valentin, c'est l'occasion parfaite pour explorer d'autres plaisirs plus sensuels. D'ailleurs, saviez-vous qu'un rapport sexuel dure en moyenne 5 minutes ? Voilà qui laisse amplement le temps de pimenter la soirée autrement. Alors que vous soyez amoureux de la passion ou passionné de l'amour, préparez-vous à découvrir un jeu de rôle muy caliente qui risque de faire monter la température autour de la table. Vous êtes tous les deux dans une ville gigantesque. Entrez dans Xarthas. Noble parole, Seigneur Cartachin. J'ai pas de personnage pour toi. Mais je m'en fous, j'ai pas besoin de personnage, je veux jouer, c'est tout. Je suis un réceptionniste chaotique mauvais, le game saoul, je l'attaque. Sombre lune, l'épée des Nordiques vous fera passer le goût de vos plats. C'est votre sang de faïence qui coulera sur cette terre aujourd'hui. Les PD nordiques? Bah là, on joue là, c'est sérieux? Salut les rôlistes, bienvenue dans On joue c'est sérieux. Pour vous servir et vous divertir, 3 compagnons de route qui, s'ils avaient gagné 1 euro chaque fois qu'ils ont lancé les dés dans leur vie, pourraient se passer de bosser pour jouer encore plus à la tonne de jeux de rôle qui encombrent leur étagère. À la table on retrouve Marie, alias littérature, qui parle de livres qu'elle aime sur Instagram, au lieu de simplement parler de livres qui cartonnent chez les bookstagrammeurs, une stratégie merdique mais qui a le mérite d'être noble. Bonjour Marie. Salut la team. Ensuite, nous avons Julien, l'homme derrière Cthulhu et Dragon. Pas aussi lisse que le nom de son blog ne le laisse paraître. C'était odieuse et ses avis tranchés vont sans doute vous mettre en rage, mais son tour de bras calmera sans aucun doute les ardeurs du plus grand nombre. Bonjour Julien. Salut tout le monde, bienvenue dans On joue c'est sérieux. Quant à moi, je suis Grumpy Game Master, votre hôte du jour. Et quel jour, puisqu'aujourd'hui, on fête la Saint-Valentin. Et oui, la fête des amoureux. Alors avant de commencer, Marie, Julien, est-ce que vous voulez être mes Valentins ? Au moins le temps d'un épisode sexy de On joue c'est sérieux. Moi je suis toute l'année. C'est vrai que vous êtes mes Valentins un peu toute l'année. Alors cette semaine, un numéro qui aurait pu être spécial s'il y avait eu d'autres numéros dont je joue c'est sérieux, mais puisqu'il n'y en a pas, c'est simplement le premier numéro. Un épisode qui prend la forme d'une interview, et pas de n'importe qui, puisque l'on reçoit Kelren, nul autre que l'éditeur et le traducteur du jeu de rôle Passion de las Passiones. Près de 2 heures d'échanges passionnants et passionnés, rien que pour vous, chers auditeuristes. Eh bien, salut Kelren, bonjour, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité, et puis donc d'inaugurer, si j'ai bien compris votre podcast en plus. C'est ça. Quel honneur. Donc, bienvenue dans On joue c'est sérieux. Voilà, ça sera notre podcast. Donc, peut-être pour un peu te présenter, on va poser juste 3 petites questions simples. Qui es-tu ? Peut-être quel est ton jeu de rôle, le premier jeu de rôle que tu as joué ? Et peut-être aussi le dernier jeu de rôle que tu as mené ou joué. Ok, donc Kelren, je suis donc connu professionnellement pour être auteur, éditeur, traducteur de jeux de rôle, plutôt des jeux de rôle indés, donc genre plutôt des jeux propulsés par l'apocalypse, ce genre de choses. Je fais ça depuis pratiquement 10 ans maintenant, Ouais. donc c'est vraiment mon métier, c'est vraiment mon métier alimentaire, tout ça. Et donc, j'essaie d'être assez transparent là-dessus, donc genre je publie un peu mes chiffres, donc je peux être un peu connu pour tout ça. Probablement le jeu de rôle pour lequel je suis le plus connu dans mon catalogue, c'est The Sprawl, qui est un jeu Oui. propulsé par l'apocalypse de cyberpunk à mission, que j'ai dû publier autour de 2017, si je dis pas de bêtises. Ça a été mon premier jeu en fait, et c'est mon plus gros succès du coup. Et donc j'ai pas fait mieux depuis. Mais récemment j'ai sorti Cœur du Woollin et Passion de las Passiones. Petit Quoi nous allons parler ce soir. Voilà. Voilà. Petit spoiler Oui. sur la suite de la conversation a priori. Mais effectivement, donc bon, ça c'est professionnel. Mais avant ça, j'ai participé, j'ai fait mes premières armes sur des concours de création de jeux de rôle. Et puis avant tout ça, j'ai aussi été rôliste comme tout le monde, donc j'ai forcément commencé par un jeu de rôle. Moi, ça a été Rollmaster. J'ai commencé par Rollmaster, donc voilà, ça a été ça a été on débute sérieusement quoi. C'est ça. Je conseillerais pas ça à tout le monde, surtout pas en 2025, mais voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai commencé par Rollmaster, donc voilà. Après, je connaissais un petit peu quand même le jeu de rôle. Je crois que je lisais Cassius Belli, mais c'est juste qu'à l'époque, parce que je suis vieux. À l'époque, on jouait pas sur Internet, il y avait pas d'actual play, il y avait pas des choses comme ça. Du coup, je me J'étais dans un permets. club. Du coup, tu as quel âge, Kelren ? Eh ben, Sans indiscrétion. j'ai donc dépassé la quarantaine. J'ai Ah. 44 ans. Voilà. Ok. Nous, ça se Donc, rapproche. voilà. Donc, Ça se rapproche. Mais
Mais du coup, moi, j'ai commencé quand même relativement tard. J'ai commencé à la fac, en fait. C'est que Ok. j'ai commencé vers la vingtaine, un truc comme ça. D'accord. Mais donc ouais, à l'époque, il y avait pas d'internet, il y avait pas de trucs, tout ça, et même les jeux indés, ça existait pas vraiment, en tout cas en francophonie, quoi. Donc ça a été Rollmaster pour moi. Eh bien, Alors, même super s'il y a beaucoup de intéressant. gens qui disent beaucoup de mal sur Rollmaster, et je Ah, suis pas d'accord avec la plupart des critiques qui sont faites sur Rollmaster. J'y rejouerai pas aujourd'hui, clairement, mais il y a beaucoup de critiques injustes sur Rollmaster. Pour moi, il y a pas Quel une genre de différence critique telle, qui... genre les tableaux d'armes, de critiques d'armes, des trucs comme ça, c'est ultra Ah, mmh. compliqué, etc. Pour moi, il y a pas une différence fondamentale entre genre Rollmaster et Donjons et Dragons. C'est oui. pratiquement la même chose. Donc voilà, si vous critiquez de la même manière tous les jeux, pas de souci. La critique peut être justifiée, mais si vous considérez que parce que vous jouez à un jeu de rôle tradi et Rollmaster vous faites bouh bouh, c'est nul. En Mmh. fait, il est plutôt bien foutu. Bah, après, bon, encore une fois, c'est plus du tout le truc auquel je jouerais, mais il est plutôt solide dans son game design et il est pas, enfin, il n'y a pas une différence fondamentale entre Rollmaster et la plupart des jeux de rôle tradi, quoi. En gros, tu changes juste, tu as un D100 au lieu d'avoir un D20, quoi, mais c'est juste, voilà, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc voilà. Donc Rollmaster et le dernier jeu de rôle auquel, j'ai joué, je pense que, alors mener, c'est Cœur de Wooline et jouer, c'est Dominion et je Ah! suis joueur sur une campagne de Dominion. Ok. Donc il y a un jeu que j'ai sorti, il y a quelques années ça, qui en gros permet de faire du Dune. Donc voilà, donc on joue un peu des pourris, des marchands d'armes, de drones robotiques dans un univers un peu à la Dune, quoi. Et donc voilà, actuellement, on subit une sorte d'attaque de la part d'une maison ennemie. Bref, donc Oh! des intrigues et des complots sont en train de se démêler petit à petit, quoi. Mais c'est très chouette ça. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler du jeu qui va nous intéresser ici. Passion de las Pasiones. C'est un jeu de rôle inspiré des telenovelas, ces feuilletons dramatiques principalement produits dans les pays d'Amérique latine pleins de passion, de trahison, de secrets de famille et de rebondissements inattendus. Conçu par Brandon Leon Gambetta, le jeu utilise le moteur Powered by the Apocalypse, PBTA, favorisant des histoires dynamiques centrées sur les personnages et leurs émotions. Ici, pas de paladin ni d'épée Vorpal qui boit les âmes. Pas d'implant cybernétique améliorant votre endurance au plumard ou ailleurs, ni de jet omniprésent de trouver objet caché. Dans Passion de las Pasiones, vous pourrez incarner Juliano, l'homme d'affaires qui a déjà tout mais qui ne rêve que d'une seule chose. Maria, la riche héritière du ranch Lopez, qui n'a Dieu que pour Manuel, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux et qui ne laisse aucune femme indifférente. Pas même Adelita, qui vient de rejoindre un couvent à 2 pas du ranch. Alors attention, je vous arrête, parce que je vous vois venir les petits rigolos. Il ne s'agit pas de parodier les telenovelas. Le jeu porté par un système astucieusement bien rodé va vraiment vous permettre d'émuler un épisode de telenovela. Et cela, même si le MJ ni les joueurs ne connaissent les codes de ce genre de production. C'est un jeu de base en anglais, du coup, par un auteur, du coup, si j'ai bien compris, latino, américain, si je dis pas de bêtises, Créole. voilà. Mmh. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie un peu de traduire ce jeu et de le ramener, ben, chez nous quoi, justement? Et ben, je crois qu'il est sorti peut-être en 2000. Il y a une version Ashcan alpha, plutôt il y a d'abord une version genre alpha, qui a dû sortir en 2017, dans ces eaux-là, je pense. Ah ouais, Si je dis pas de si tôt bêtises. que ça. Ouais, ça il a mis du temps à sortir, il est sorti en VO en 2022, si je dis pas de bêtises. Ok. Et il y avait une version Ashcan donc vers 2020 peut-être, quelque chose comme ça. OK. Donc il est sorti, donc excusez-moi, quand je parle d'une version Ashcan, c'est une version, pas totalement finie, Mmh. mais qui donne une bonne idée, qui est jouable, et qui permet de financer définitivement le jeu, quoi. Hmm. Donc voilà, ça, Magpie Games, ils ont fait pas mal de versions Ashcan comme ça pour certains jeux. Des fois les jeux voient jamais le jour, mais bon voilà, mais normalement ça aide au financement ouais, c'est un jeu que j'ai sur mon radar depuis donc très, très longtemps parce on a fait donc des parties, de Passion de las Passiones. C'est gros coup de cœur dès le début, quoi. Alors qu'effectivement, moi, j'ai pas plus que ça, effectivement, de connaissances sur les telenovelas. Mais le jeu est vraiment très sympa. Clairement, le game design est super bien foutu. Enfin, c'était clair et net dès le début. Ça a été amélioré depuis d'ailleurs, mais malgré tout, déjà dès l'époque, dès les débuts, c'était vraiment impressionnant, quoi. Il tournait vraiment super bien.
Ça a été vraiment amélioré et peaufiné depuis. Enfin, il a vraiment dégagé, Brandon Leong en bêta a vraiment dégagé tout le gras, tout ce qui était un peu inutile. Enfin, il y a vraiment juste plus que enfin, on approche de la perfection sur ce jeu, je trouve. Ouais, il y a donc un gros coup de cœur, en gros, depuis pas mal d'années, quoi. Donc, j'attendais impatiemment qu'il sorte en VO et puis, pour pouvoir le proposer donc finalement, ça a été possible de le faire et donc ouais, en vrai, c'était pas forcément, heu, plus que ça genre, je suis fan des telenovelas et donc forcément, il Mmh. y avait un jeu dessus, donc il fallait que je le fasse. Hem, c'est plus que, bah, j'y ai joué et j'ai eu un gros coup de cœur dessus et donc, bah, voilà, je connaissais la qualité du jeu. Le jeu te séduit, c'est Ouais, vraiment, ça c'est fou, c'est ouais, ouais, clairement et je pense qu'il séduit beaucoup de monde dès que tu y joues un petit peu. Il y a quelques enfin, souvent les jeux que je propose, je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment très forts et qui séduisent énormément donc je pense que c'est aussi important de les proposer en Comment VF. tu fais justement pour repérer des jeux un peu comme ça? Tu surveilles, des auteurs, Je des je joue beaucoup. Je joue beaucoup, ça aide, et je suis pas mal sur des alors à l'époque, c'était sur, l'auberge virtuelle sur, notamment sur Google+, mais depuis la mort de Google+, ah, ouais. tous les serveurs Discord qui existent, Ouais. ah, et du coup, je joue pas mal à pas mal de jeux, et donc notamment en VO et du coup, à force, voilà, je repère des jeux qui sont sympas, quoi. Mais du coup, Ouais, est-ce que tu as dû t'adapter un peu, pour le marché français? Je veux dire, tu vois, que ça soit au niveau de la traduction et tout. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture de la telenovela, nous. Nous, on est plus du côté soap, on est plus habitués à regarder, justement Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, qui est pas du tout ce m le même la même chose que la telenovela. On n'a tout à pas fait, ouais. trop on n'a pas ces codes-là, justement, parce que c'est vrai que quand nous, on a fait notre partie, moi, je pensais tout de suite, je me suis dit: «Ah OK, ça va être un peu à jour, Amour» et on fait: «Ah non, 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 c'est une telenovela, ce n'est pas les mêmes codes» et là, je me suis Mmh. dit: «Ah, tiens, intéressant». Ouais, ouais, il y a pas du tout le côté, du soap, genre ça dure super longtemps, il se passe rien et si tu raté un épisode, c'est pas grave parce que, il s'est rien passé, quoi. Non, 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 effectivement, les télénovelas, c'est pas du tout la même chose. Mais par contre, l'avantage, c'est que le jeu, en fait, comme c'est notamment parce que c'est un PBTA, en fait, les mécaniques sont vraiment extrêmement bien foutues, donc vous avez pu le constater notamment dans les manœuvres, en gros, alors que d'habitude dans les PBTA, on rajoute une stat. Là, on pose des questions, en fait, à chaque fois et en fait, ces questions cadrent énormément le canon du genre, quoi. C'est ce qui permet de comprendre que, j'accuse quelqu'un de mentir, pour avoir un bonus, il faut que je sois en public pour ça. Donc il faut que je Oui. fasse un scandale, en fait, quand j'accuse quelqu'un de mentir. Ça du coup, ce sera mieux pour moi. OK, c'est bon à savoir et du coup, c'est ce qui permet de transmettre énormément les codes de la telenovela. En vrai, moi, sur les adaptations, donc sur la traduction, j'adapte surtout sur, autre chose, c'est, le fait que le public francophone ne connaît pas forcément aussi bien, typiquement les PBTA, mais c'est vrai aussi pour les jeux Forgés dans les ténèbres ou les Belonging, Hostile Belonging, bref, tous les jeux un peu des les systèmes, les Mmh. familles de systèmes que je traduis, qui sont pas forcément aussi bien maîtrisés par le et connus. Donc en règle générale, je vais rajouter genre des exemples, ouais, souvent en gros des discussions pour montrer comment on joue vraiment, Ah, les simuler une espèce de encadrer, discussion ouais, voilà, des OK. choses comme ça qui te permettent de vraiment sentir comment ça se passe à la table. C'était pas trop le cas de Passiones Passiones qui était donc, comme je le disais, plus ou moins parfait. En fait, il y avait pas grand chose à corriger. Il y avait quelques petits défauts, mais dans la VF, ça a été corrigé. Mais c'est davantage vrai, par exemple, sur Cœur du Gouline ou des choses comme ça. J'essaye de faire en gros, un effort pédagogique, qu'on a qui n'est pas forcément nécessaire en VO. D'accord. Ouais, mais ouais, ces petits encadrés d'ailleurs où tu mets en situation, ils aident vraiment. Moi, je te le disais, avant d'enregistrer, c'est le premier er PBTA que je mène. Heu, c'est une discussion qu'on a eue avec Olshad hier en plus. Parce que Olshad nous a mené, Star Wars, donc un PBTA, alors je crois qu'il est amateur, Oui, c'est si je dis pas de bêtises, Ouais, exactement. Star Wars, ouais. Et du coup, bon, donc pour le coup, c'était le premier jeu, enfin le premier PBTA auquel je jouais et qui m'a un
petit peu rassuré parce que jusqu'à présent, moi, quand je lisais ce qu'était le PBTA, je comprenais pas. En vrai, en le lisant, je comprenais pas. J'avais lu Monster of the Week et j'étais perdu. En vrai, j'étais complètement perdu. Et pourtant, c'est fou parce que donc Cthulhu et Dragon, hein, donc évidemment, on a un bagage plutôt classique. Donc ça veut dire mine de rien qu'on s'enquille des livres de règles de 400 pages. On fait ça depuis qu'on est enfant, il n'y a pas de problème. Je lis Monster of the Week et je me dis, mais je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je dois faire arriver à table, comment on fait, j'ai envie de jouer, c'est fou. Et Passion de la Passionnesse, je le lis et c'est limpide. C'était vraiment limpide. Et je pense que enfin, les exemples que tu mettais en marge aident vraiment énormément. euh, Surtout qu'il y avait vraiment des. J'ai souvenir, après je sais pas si c'est vraiment si ces passages-là sont de toi, mais il y a des passages où je crois que c'est une joueuse qui décrit une action, du coup le MJ dit ah bah alors c'est telle manœuvre, et elle revient du coup sur son action parce que c'est pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Ouais, c'est vague, mais en gros. Faudrait que tu Puis donnes. surtout ouais, et puis surtout que je l'ai traduit il y a déjà plus d'1 an, donc du coup, Ouais. ça me dit rien comme ça, Ouais, mais c'est ouais, possible. ce que je Mais veux dire, c'est que non, c'est là, un. c'est tout ça normalement, ça doit être dans la VO. Il y a Ok. très peu de changements entre la VO, quoi. Mais c'est un très bon exemple C'est vraiment de le comme genre quoi il est bien écrit. d'attention. Ouais, mais voilà, le genre d'attention qui font que ça m'a vraiment aidé moi, en tout cas, à aborder le PBTA de façon au moins cryptique. En fait, c'était vraiment très clair. Mmh. Donc, Ouais, ouais. puis en fait, donc surtout, pour moi, Passionals et Cœur de Wooling sont vraiment deux très 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 bons PBTA, notamment pour débuter, qui dégagent énormément de gras en fait, enfin de gras, pas vraiment de gras, mais en gros qui élaguent pas mal, et qui vraiment reviennent au cœur des PBTA, et du coup, ils sont vraiment vraiment très bons, je pense, pour débuter. Donc après, selon les thèmes vont peut-être plus ou moins parler à certaines personnes. Ça permet d'avoir un peu de variété, mais je les conseillerais vraiment. Moi, j'avais débuté sur, donc pareil, hein, comme à peu près tout le monde, j'ai d'abord effectivement un background tradi, donc j'ai commencé par Rollmaster comme je disais, donc voilà, Oui. Disons que ce c'est les genre de jeux qui viennent choses. à nous, hein. Voilà, Mais on choisit pas, hein, et puis Non. surtout à l'époque. Mais du coup, moi, mon premier PBTA, ça a été The Sprawl, justement. Et d'accord. qui lui aussi est très pédagogique, qui expliquait énormément de choses parce que justement Apocalypse World est très j'aime beaucoup l'écriture dans la voix en fait de l'auteur dans Apocalypse World. Ça se lit super bien, je trouve, mais par contre, c'est vrai que, il faut avoir compris les PBTA pour le lire, en fait. Et là, tu Mmh. comprends vraiment ce que l'auteur veut dire. Hem, The Sprawl, par contre, il y avait vraiment un effort pédagogique qui était fait, et du coup, moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir le déclic. Mais c'est clair que c'est pas parce que tu as 20 ans de jeu de rôle derrière toi et que tu essayes un nouveau style de jeu, en fait, vraiment, et là, pour le coup, on peut vraiment parler de style de jeu différent. Ah oui, oui, Heu, vraiment. c'est pas que les PBTA, hein, c'est un peu tous les jeux, finalement un peu indés Mmh. qui sortent un peu récemment, bref. Mais du coup, bah, ça sert en fait, peu importe que tu débutes, il faut pas avoir cette impression que, tu sais comment jouer, et du coup, faut essayer de comprendre, et c'est assez difficile d'expliquer comment c'est différent, en fait. Heureusement maintenant il y a plein d'actual play, il y a des choses comme ça, il y a davantage de gens qui savent y jouer aussi. Donc c'est un peu plus facile finalement de comprendre et d'avoir ce déclic. Mais effectivement, c'est normal de débuter et de faire des erreurs parce que, tu débutes et c'est normal, quoi. Question que j'avais, la maquette, du coup, on la doit à toi ou est-ce que t'as retravaillé parce que Ouais. je suis maquettiste de métier, Oh! donc du coup, ça m'intéressait de savoir un petit peu ce que. Non, la maquette de la VO est très sobre, très sage. Je D'accord, pense ouais. que, pour être tout à fait clair, je pense que, ils avaient pas forcément tant de moyens que ça. D'accord. Donc du coup, je pense que, ouais, il y a pas il y a elle est très sage. Elle est très sage, Tu t'es lâché, toi.
trouve que ouais, bah, ouais. Ah ouais. Enfin, je veux dire, le propos du jeu, c'était, enfin, j'ai eu une révélation, Ouais. c'est il faut une maquette sexy, quoi. Il faut une maquette un peu magazine. Ça. Et donc, Moi, C'est ça m'a fait clair. penser tous les romans harlequins, qu'on voit encore là, même encore, maintenant c'est Hugo Roman, dans les rayons de vos supermarchés actuels, c'est toutes ces couvertures, Oui. de romans comme ça, avec des torses, des couples, toute la DA comme ça m'a vraiment fait penser à ça, ça m'a beaucoup, Ah, on est dedans, hein. On ouvre le ah oui, truc, on oui, est voilà. dedans. Il y a pas de c'est vraiment cool. et donc, Ouais, c'est du beau travail. c'était, en gros, je me suis inspiré de pas mal de magazines, mais notamment, notamment du magazine Marie-Claire, en gros, qui est assez, Oui, c'est ouais, ça transparaît vraiment. voilà. Et donc, j'en ai regardé d'autres, mais voilà, en gros, c'est une maquette magazine, et je trouve que ça cadre vraiment tellement bien avec ça met en valeur, en fait, tellement bien le jeu, beaucoup plus que la maquette de la VO. Donc non, pour le coup, elle est de moi, effectivement, cette maquette. Ok, Tu bah dire que c'est t'étais super. abonné à Marie-Claire. C'est J'avais un Marie-Claire qui traînait, et du coup, j'ai eu une révélation. Il y a eu une ampoule qui s'est allumée juste au-dessus de moi. Je fais: «Mais bien sûr, évidemment qu'il faut que je évidemment. fasse ça». Non, non, Mais du coup, ça m'a demandé félicitations. un peu de taf, par contre, effectivement, Oui. parce que Ah oui, forcément, mais du coup, je oui, tu pas pu trouve que ça vraiment vaut te le coup. rabattre, tu pas pu juste copier la mise en page. Il a fallu, Non. Et ouais, en tout plus, repenser. il y a énormément d'images, en fait, dans le bouquin. Il y en a un petit peu dans la VO, mais pas tant que ça. Là, Ouais. c'est archi, enfin, chaque page, il y a une Oui, information, quoi. oui, Donc ah là, Ouais, ouais, ouais. tu été du coup, franchement, il a fallu que j'aille rechercher plein d'images. C'est des images libres de droit, en ouais, plus, mais du coup, il faut faire de la sélection. Je voulais forcément que ce soit aussi, hispanique, enfin, voilà, des c'est latino-américains. vrai, oui. Surtout que Donc, c'est très, cher à l'auteur ouais. ça, de Donc justement, j'ai respecté ça. Donc il a mmh. fallu chercher, J'imagine, quand, composer une base de données de plein d'images, et puis après, aller ouais. piocher là-dedans. L'auteur, Pardon? il a vu ta mise en page ou? Heu, je pense, enfin, moi, je suis en contact avec l'éditeur, en fait, qui est, D'accord. du coup, qui D'accord. fait un peu tampon. Donc après, Ouais. je sais que, je crois que j'ai quand même un peu parlé avec, l'auteur, donc je sais pas à quel point il a après, le truc, c'est qu'aussi, je crois, il vient d'avoir un bébé, donc du Ah, coup, il est OK. peut-être un peu occupé. Mais Oui, voilà, donc voilà, donc j'ai pas eu de retour particulièrement là-dessus, mais bon, d'accord. j'ai juste eu le contact avec l'éditeur qui était satisfait du boulot, mais bon, j'en sais pas plus que ça non plus. comme tu as, énormément retravaillé la maquette, est-ce que ça t'a, du coup, forcé un petit peu à, remanier le contenu, notamment, genre, est-ce que tu as restructuré un petit peu le bouquin? Pas Heu, restructurer le bouquin. Par contre, comme, je suis aussi le traducteur, ouais. j'ai pu changer quelques, mais genre c'est un peu du détail, mais effectivement comme il y a des chapeaux par exemple sur les pages, du coup il y a des phrases qui sont peut-être un peu plus Mmh. courtes, ou et cetera. Enfin bref, pour que ça tienne aussi sur les pages. Oui, d'accord. Donc voilà, j'ai fait dans le détail, et il y a eu des petits changements à la maquette, au stade de la maquette. Mais comme je suis à la fois le traducteur et le maquettiste, l'avantage d'avoir les casquettes. Oui, j'avoue, c'est vrai. Mais non, encore une fois, il y avait quand même une certaine obligation de fidélité à la version originale, donc je pouvais pas non Ouais. plus faire tout ce que je voulais. En plus, pour le coup, il y avait pas vraiment besoin. Alors que je fais souvent du travail éditorial sur les VF, souvent je les améliore, mais pour Passion de las Passiones, il y avait pas vraiment besoin, en fait. À part quelques petits détails qui étaient pas, comme ça arrive tout le temps, hein, il y a forcément des coquilles, des trucs comme ça, ou des incohérences, ou des choses comme ça, bref. Hem, mais c'était vraiment du menu détail, quoi, et donc je pouvais pas, non, je pouvais pas faire ce genre de choses, pas restructurer, mais voilà, ça a juste été des phrases qui ont été rallongées ou raccourcies, enfin plutôt raccourcies d'ailleurs. Mais voilà, Bah, excellent travail, vraiment, ouais, moi j'ai j'en suis assez fier. Mais ça m'a fait monter en maquettiste. Enfin, j'ai pexé ouais, en bah, oui, maquettiste. forcément, Oui, ah ouais, puis en oui. plus ça reste un beau bébé en plus, je crois en termes de pages, là j'ai plus le Pas Ça 300 reste des pages? petits, ouais, C'est pas on est c'est entre autour de 200 200 pages. 200-300 pages, il me semble. 200, OK. Ouais, un petit peu en dessous de 300, je crois, effectivement. Oui, c'est ça. Mais 275 peut-être, entre 275 300, quelque chose comme ça. Mais C'est pas du coup, mal, hein. ça reste pas des gros bouquins non plus, c'est pas non plus des pavés énormes, quoi. Surtout en format roman, quoi, c'est même pas du format A4, Mmh. donc Alors Ouais, mais 204 quand tu vois les équipes qu'il y a 297, sur, sache-le. ouais, voilà. Je Voilà, viens d'ouvrir le Quand tu vois PDF. les pas pour moi.
tu vois les équipes qui travaillent sur un bouquin de Donjons et Dragons, les mecs, il y a une liste comme ça, toi t'es tout seul sur... tu vois, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est sûr. c'est ça. Donjons et Dragons, relecture, 10 personnes, mise en page, il y en a 10. Ouais, ok. Heureusement que t'as pas plus à faire, quoi, parce que c'est beaucoup de travail, quand même. Bon, en tout cas, encore félicitations. Voilà. Oui, vraiment. Bah, merci. Mais ouais, j'en suis assez fier. J'y tenais, quoi. C'était un gros coup de cœur, donc je voulais vraiment que ce soit. Faire De honneur. toute façon, de manière générale, j'essaie toujours que la VF soit meilleure que la VO. Mm. Donc voilà. Pour Passion de Passionné, ça a été sur la maquette, en gros. J'ai vu d'autres interviews de toi et où tu évoques la notion de d'émergence, émergence du scénario, émergence de l'intrigue. Et en fait, du coup, ça fait partie des choses assez propres au PBTA que du coup je ne comprenais pas quand vraiment en lisant je ne comprenais pas et que j'ai pu expérimenter en jouant à Passion de la Passionnesse et c'est vraiment quelque chose qui m'a Si je puis me permettre, c'est pas que ouais, l'émergence du scénario, c'est même l'émergence des PJ pour moi aussi, l'émergence des personnages. C'est vraiment l'émergence de manière générale, en fait. C'est-à-dire Mais que oui, moi, quand je prends un PBTA et que j'ai mon personnage, c'est un livret de personnage, tu le fais en 5 minutes plus ou moins, t'as pas 5 pages de background derrière, non. et petit à petit, je vais le découvrir aussi, ce personnage-là, en fait. Et ça fait aussi partie du plaisir, en fait. Ah ouais, mais Typiquement, c'est aidé par les manœuvres. oui, puis Oui. dès la session 0, en fait. Parce que la session 0, c'est vraiment un... Moi, j'ai trouvé que c'était déjà un moment ultra plaisant. Ouais. Parce que Ouais, les t'es folle, hein. questions, les questions qu'on propose aux joueurs qui vont permettre déjà qui mettent les premières briques de ce qui deviendra le scénario, c'est déjà très drôle à faire, c'est déjà très intéressant. On crée vraiment un univers. Dès le début, on crée un univers ensemble. Ce système de questions Mécaniquement, permet c'est bien fait. ouais, voilà, c'est ça. Mm. Comme il y a ces questions qui sont derrière, on est obligé de créer des liens avec les autres, personnages à table. C'est qu'automatiquement, on va avoir même s'il y a des, je veux dire, on n'est pas, tous copains, quoi, à table. Justement, on a tous notre truc caché. Finalement, il y a quand même cette cohésion de groupe qui se fait finalement parce qu'on va, justement participer à la même histoire, quoi et c'est vrai que ça marche très, très bien, quoi. Ouais, et puis, en fait, il y a vraiment cette volonté que l'histoire soit centrée sur les personnages. Du coup, à partir du moment où, l'histoire est centrée sur les personnages, c'est extrêmement difficile d'avoir un scénario, générique Oui. parce que tu peux très difficilement l'adapter aux personnages spécifiques, quoi. Oui, moi j'ai toujours été fasciné par les MJ qui me disent ah oui, je mène une partie ce soir et mon scénario c'est un post-it. Et moi je suis incapable de ça. Moi c'est des heures de préparation, des notes, plus savoir qu'en faire. Enfin vraiment, je suis, je sais pas, peut-être trop dans le contrôle sans doute. Et de fait là je suis arrivé avec mon petit cadre de partie. 4 PNJ, puisque c'est vraiment comme dans le livre, on nous le vend, et je me dis, qu'est-ce Pas que je vais rassuré faire aussi. avec ça? Ah non, Ouais, pas rassuré du tout. absolument pas Non, mais rassuré. j'arrive à Rassuré du table, tout. je me dis, j'ai rien en fait. Là, j'ai rien. Qu'est-ce que je fais? Comment ça va se passer? Et j'avoue que la première demi-heure peut-être, j'ai un peu galéré. Je me suis dit, waouh, j'ai l'impression que ça va pas aller. Je sens que d'ici 1 heure, j'ai plus rien. Je vais dire, ah bah voilà, c'est bien, c'est terminé. Et, au bout d'une demi-heure, c'est les La joueurs magie. qui ont pris le lead. Et moi, je regardais ce truc se déployer devant moi, et de temps en temps, ils allaient parler à mes PNJ. Alors, du coup, j'y allais, et waouh! Et là, pour le coup, il y a vraiment quelque chose enfin, le MJ s'amuse d'une façon très différente d'une partie classique. Mais il s'amuse vraiment avec ses joueurs. Une nouvelle expérience pour moi, vraiment Au incroyable. début de la partie, il y a quand même une phrase qui est tombée, c'était « Si on s'amuse pas, on arrête Oui, ». c'est Vraiment, c'est « Oh les gars, Ah. si vraiment c'est nul, on arrête Ce qui, ». Genre, voilà. ce qui est vrai pour tous les jeux de rôle. Si vous vous amusez pas, Sûr. arrêtez. C'est pas censé être. Comme si la première fois que cette phrase est tombée, quand même.
Oui, c'est vrai qu'en autant d'années de jeu de rôle, c'est la première fois que tu me dis ça en début de partie, hein. Si ça ne va pas, on arrête, hein, voilà. Mais oui, bah, après c'est le principe du jeu de rôle. Il y a quand même jeu de rôle. Si on s'amuse pas, ça ne sert à rien Je de je veux pas de faire souffrir mes joueurs, moi. J'ai pas voilà, Ouais. envie de. Mmh. Non, mais c'est vrai qu'il y a un certain, il faut apprendre un peu à lâcher prise, en fait, en tant que MJ. Effectivement, tu peux pas du tout être dans le contrôle, en tant que MJ dans un PBTA. Ah, et tu plus du tout cette relation verticale avec les PJ, en Oui, fait. Tu plus cette position d'autorité de, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui décide, et cetera. Tu beaucoup plus sur une relation horizontale. Alors certes, tu as un rôle différent des PJ, parce que toi, tu gères le monde et les PNJ, mais en gros, tu es un peu plus, effectivement, il y a cette idée de on joue ensemble et puis je viens raconter l'histoire ou je viens faire jouer le scénario, je suis Dieu, je suis l'autorité. Et c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde, c'est vrai. mais je trouve qu'effectivement, enfin moi ça me parle beaucoup plus, ça m'intéresse beaucoup plus que d'avoir cette position-là. Donc moi ouais, c'est vraiment, bon après aussi je suis plus un MJ feignant en fait. Donc du coup moi ça me va beaucoup plus d'avoir une prep de 5, 10, 15 minutes, 30 minutes peut-être la première fois, mais guère plus, que de préparer des heures et des heures. J'ai pas le temps pour ça, donc les Mais PBTA c'est 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 vrai que ça prend du parfait temps. et ouais. c'est vrai. J'allais dire, c'est encore un bon point pour, le PBTA parce que, c'est vrai que le jeu de rôle, je trouve, en tout cas traditionnel, c'est très chronophage et c'est un MJ de Pathfinder 2 qui dit ça. C'est-à-dire que je passe énormément de temps à écrire mes trucs. Je fais des battle maps, enfin vraiment, j'en fais trop et ça prend du temps. Heureusement que, que ma moitié est aussi passionnée que moi et que elle a les mêmes travers et que pour elle c'est ok. Mais avec la vie professionnelle et tout, c'est quand même une sacrée galère de préparer ces parties. Euh, et, euh, et finalement, enfin, je peux vraiment encourager les gens à jouer à ce type de jeu si vous manquez de temps et que vous voulez vraiment faire du jeu de rôle, mais c'est parfait. Et en plus, chose que je trouve il y a moins dans un jeu de rôle classique, enfin, on est surpris, mais en tant qu'MJ, par ce qui va se passer à table. C'est-à-dire qu'on va découvrir vraiment l'histoire avec nos joueurs. Il n'y a pas. Enfin, quand on joue à un jeu de rôle classique, on se fait déjà le film dans notre tête avant. Le scénario, il s'est déjà déroulé. Il y aura des variations, sinon on ne jouerait pas au jeu de rôle. Mais quand même, globalement, on, on met les gens sur des rails. Tu Et rejoues en fait. Tu rejoues le scénario et ça va forcément c'est être moins bien, ça. ouais. Ouais, C'est ça, c'est que ce ça. que tu Alors, imaginais. c'est intéressant ce Je que vais tu dis. intervenir. Donc. Attention! Alors, dans le contexte, alors moi là-bas j'ai une formation de game designer dans le jeu vidéo, d'accord. Donc assez particulier en termes de création des boucles de gameplay, des trucs qu'il n'y a pas forcément dans le jeu de rôle, mais qui peut quand même, on peut quand même être amené à le faire. Moi le PBTA, quand j'ai commencé, alors la petite histoire c'est que je suis en train d'écrire mon jeu de rôle et je me suis dit il me faut des règles. Je me suis intéressé au PBTA, c'est là que je l'ai découvert. Donc j'ai découvert Apocalypse World. Et j'ai lu Apocalypse World. Ils m'ont offert, comment ça s'appelle, Monster Monster of the Week. Sur The Week. Il y a 2 ans, oui. Et j'ai acheté aussi Blade in the Dark. Et je n'ai jamais mené un PBTA pour finir, parce que c'est quand je le lisais, c'était trop bizarre pour moi. Et là, on a joué avec Kolstad, du coup, à Star Wars. Et moi, mon impression, comme on aime bien imager un peu nos propos, quand je joue à un PBTA, c'est un peu comme quand je joue un jeu vidéo à génération procédurale. C'est-à-dire que il n'y a pas de scénario. Enfin, le développeur m'a pas proposé de scénario et de choses bien établies, mais les choses vont se dérouler devant moi, elles vont générer devant moi. Il n'y a pas de choses qui sont prévues. Et parfois, j'ai un peu ce sentiment de comment dire, que les choses sont fausses, tu sais. Et j'ai pas ce truc de. Si je gratte un petit peu, la peinture elle s'écaille. Alors ça c'est mon avis à la base. Maintenant je vais jouer à Passion de las Passiones. Ah, ça fait Et là, alors je voulais pas y jouer à la base. Hein. C'était eux qui oui. étaient fous quand ils sont sortis. Ils m'ont dit ouais, il y a Passion de las Passiones, ça a l'air d'être un truc de fou. Ils étaient super tôt.
pour finir à la fin, quand ils ont proposé la game, c'était moi le plus chaud pour y jouer. Ils étaient plus très sûrs. Un autre sujet d'ailleurs sur lequel on reviendra plus tard. Et pour finir, le jeu, je trouve qu'il est, en termes de PBTA, il y a aussi enfin, pour moi, il y a des univers qui se prêtent moins. Alors que là, la TV Novelas, c'est un délire comment ça se prête bien aux règles. Et après, mécaniquement, en termes de game design, le gars, c'est un génie. Il y a tout tout s'emboîte, c'est un vrai puzzle. C'est une œuvre d'art, le truc. Ça marchait trop bien. Enfin, et à la fin, on a un vrai épisode on a l'impression d'avoir écrit de A à Z l'épisode, tout s'emboîte, et on se dit waouh, on a créé quelque chose de merveilleux. Donc il y a aussi ça qui. Alors, je me suis un peu éparpillé, mais pour te dire que. Est-ce que tu penses qu'il y a des univers qui se prêtent plus ou moins, ou est-ce que pour toi, comme là par exemple à PBTA Star Wars, c'est aussi cohérent qu'un PBTA sur les TV Novelas? C'est difficile à dire comme ça. En gros, j'ai tendance à trouver que les PBTA, les bons PBTA en gros, puisque, on va être tout à fait clair, hein. C'est pas parce que c'est forcément un PBTA que c'est forcément bon, mais, pour moi les bons PBTA, c'est ceux qui ont vraiment genre justement dire, c'est un PBTA Star Wars, ça va pas faire un bon PBTA en fait pour moi. C'est-à-dire que, oui, mais qu'est-ce que tu essayes d'émuler au juste, quoi? Il faut être assez cadré dans la proposition. Et du coup, c'est quoi Star Wars? Qu'est-ce que tu essayes de cadrer? Qu'est-ce que tu essayes d'émuler précisément? Et du coup, typiquement, je sais qu'il y avait, il y a pas mal pour moi, dans les PBTA, par exemple, de science-fiction, j'en ai pas vu de tellement convaincants, parce que en fait, ils essayent d'émuler la science-fiction. C'est pas suffisant. Il faut que tu essayes d'émuler quelque chose de beaucoup plus spécifique, hein, vraiment peut-être un sous-genre de la science-fiction, quelque chose comme ça, mais voilà, que tu as un angle d'attaque sur ta proposition. Et donc les bons PBTA, pour moi, c'est ceux qui ont un angle d'attaque sur une proposition dans un genre, donc n'hésite pas à être vraiment sur un sujet très spécifique, parce que c'est ce qui va leur donner de la force, en fait. Moi, j'ai testé Mask, du coup, avec Olshad et je trouve que Mask fonctionne très, Ouais. très, très bien. Moi qui adore les super-héros en plus. Voilà, donc là, j'étais, servie et c'est là que j'ai vu vraiment en plus, c'était ma première partie, mon premier du coup et ouais, c'est là que j'ai tout compris, ce système de livret, de tout. J'ai dit: «Oh, mais vraiment ça collait, super bien, quoi». Vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, quoi. Ouais, il est effectivement très bon, c'est un de mes préférés aussi. Oui. Mais là, encore une fois, c'est pas juste le genre du super-héros. C'est C'est ça, vraiment tu joues des ados qui sont des super-héros oui, aussi, en fait. c'est Et ça ce que c'est ça qui vient rajouter le fait que, parce que, je crois qu'il y a des PBTA de super-héros et qui sont un peu moins convaincants, justement. d'accord. Donc l'angle d'attaque oui, mais vous jouez surtout des ados, qui sont à côté de ça des super-héros, c'est ça qui fait que, on est face à un très bon PBTA, du coup, effectivement. Personne de la Passionnette fait ça merveilleusement bien, quoi, en Mmh. mettant vraiment le focus sur vraiment sur la passion, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment au cœur du jeu. Et c'est impressionnant, vraiment impressionnant à quel point il le fait bien, parce que ça, ça nous a vraiment porté pendant la partie. Ce qui est fort, c'est qu'on a même pas besoin de connaître l'univers, quoi. Oui. De rien. Le fait, le game design fait que les manœuvres, elles sont créatrices d'intrigues et elles se répondent entre elles. Et, Oui, d'in c'est d'intrigue vraiment de telenovela. C'est ça qui est fou, oui, en fait. Ça va vraiment créer une intrigue qui sera une telenovela. C'est le jeu il a cette force-là, c'est, on joue, si on respecte bien les manœuvres, c'est un épisode de telenovela qui va se créer devant vous et c'est incroyable quand même. Et j'imagine que c'est ça qui t'a séduit de toute façon puisque tu disais toi-même que t'étais pas fan de telenovela donc Ouais, et j'étais moi aussi, quand je disais: «Oh, ça va être kitschissime», j'imaginais. Moi Ça va oui, être aussi, j'étais cringe. en allant, ouais, en venant ouais, jouer, je me disais: «Ouah, ça va être fun, mais bon, ça va être pourri, hein, en vrai». Effectivement, en jouant, en lisant le truc, et petit à petit, tu réalises que très rapidement, tu réalises que: «Ah ouais, non, mais en fait, non, non, c'est un vrai jeu sérieux et qui tourne merveilleusement bien».
Et donc du coup, le coup de cœur est arrivé aussi vite. Ouais, je me suis dit: «Non, j'ai dit n'importe quoi, effectivement. Je traînais Oui, des pieds, c'est. j'avais tort, mea culpa». Et limite, maintenant, j'ai envie de regarder des telenovelas, hein, j'ai envie de découvrir ce que c'est, quoi. Genre, dire, J'avoue que je me suis moi-même débloqué ouais, un nouveau truc là. C'est obligé que je vais aller en voir une. bizarre. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, à parté, il semblerait qu'il y ait vraiment des telenovelas qui soient incroyables. Donc, vraiment un truc à creuser. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un supplément en VO qui devrait sortir, Oui, et j'ai qui Ah! vu ça. qui devrait sortir un de ces 4, et du coup qui vient justement, bah, montrer à quel point finalement sur cette base, finalement, tu te dis: «Bon, les telenovelas, bon voilà, c'est peut-être un peu, ça me parle pas plus que ça», mais du coup, tu vois que, bah, en vrai, tu peux faire pas mal de choses, qui vont parler, en fait, en gardant ce squelette, finalement, qui vont parler, des genres un peu différents, et cetera. Mmh. Typiquement, il y a un cadre qui est, centré sur, en gros, c'est les X-Men, quoi. Parce qu'on le voit bien que finalement les X-Men, il y a cette espèce de relation entre, Cyclops, Oui, Wolverine et Jean Grey. Oui, Il y a oui, cette oui. espèce de triangle amoureux, un quoi, et vrai du coup soap, les X-Men. C'est vraiment. ouais, c'est ça, et donc du coup, c'est ça, tu peux faire une télénovela là-dessus, quoi, avec, juste tu rajoutes des super pouvoirs, enfin et du coup ça va tourner, donc je c'est celui-là, je l'attends assez impatiemment. Moi, j'avais aussi écrit rédigé un cadre de jeu utilise la table ronde, et qui le bascule en telenovelas, quoi. Donc, du coup, avec, pareil, ce triangle amoureux qu'on retrouve, entre, Guenièvre, Arthur et Lancelot, finalement, avec en guest Merlin et Morgane, mais bref. Et ça permet de montrer qu'il y a, bah, Oui. finalement, tu peux faire pas mal de choses finalement, avec Passine de la Patience, et peut-être sur des, à venir sur des, comment dire? Sur des thèmes et des genres qui parlent un peu plus, à tout le monde, et voilà. Dès que le supplément en VO est sorti, je pense qu'il sera disponible en VF. Ah, c'est D'ailleurs, ça. est-ce que tu penses que là, demain, je présente le jeu de rôle à des gens qui n'en ont jamais fait. Est-ce que tu penses que c'est un bon jeu, comme en première partie? Alors, je trouve que notamment les PBTA et les compagnies, en fait, on se rend compte que les joueurs qui ont jamais fait de jeu de rôle, jouent beaucoup plus facilement, genre aussi sur les jeux comme, Pour l'Arène, ou des jeux comme, tous les jeux plus narratifs, en fait, en gros, les rôlistes qui ont Je 20 ans de tradis, jeux ouais. de rôle tradis derrière eux, Mmh et tu mh. les fais basculer là-dessus, ils ont du mal à faire la bascule, quoi. Donc je conseillerais effectivement des notamment les PBTA. Bon, après moi, c'est vraiment parce que j'aime vraiment beaucoup les PBTA, mais effectivement, je conseillerais davantage des JDR narratifs que Pathfinder 2, justement. Oui, ouais, de toute Mais façon, moi je ne le conseillerais jamais à des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, hein. C'est vraiment genre, ne faites pas ça, c'est. et après la dernière chose, c'est peut-être juste comme il y a pas mal de choix finalement, même en français, c'est de trouver peut-être un PBTA, dans un genre qui parle pas mal, assez assez joueuse, quoi. Donc, genre si les telenovelas ça les intrigue, si ça leur parle, cool. S'ils préfèrent du wuxia, il y a Cœur de Wulin. S'ils préfèrent du cyberpunk, il peut y avoir The Sprawl. Il y a plein d'autres, enfin même Monster of the Week, Mask, et cetera. Mask est aussi pas mal comme, Mmh. JDR Ok. pour débuter, quoi. Enfin bref, il commence à y en avoir pas mal, et du coup, En plus, alors, moi, du coup, j'ai lancé la game, il y avait 2 femmes à table, donc, Oui. heu et c'est des thématiques, Passion de las Passiones, assez, enfin, c'est des relations amoureuses, des trahisons, il y a du drame, peut-être même plus que des relations amoureuses, on peut aller peut-être même plus loin, heu et donc est-ce que, pour toi, c'est compliqué de faire jouer des gens qui se connaissent pas, Mmh. par exemple une table de gens qui se sont jamais vus, et c'est des sujets parfois sensibles, enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout jouer, qui sont mal à l'aise avec ça. ouais, bah, évidemment, c'est clair que tu vas pas être autant à l'aise avec des inconnus qu'avec des gens avec que tu connais depuis très longtemps. C'est pour ça on fait très attention à ça, et c'est pour ça qu'il y a des sécurités émotionnelles.
Le but, c'est évidemment pas de forcer les gens à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire et avec lesquelles ils sont pas à l'aise, quoi. Donc, il est clair que, tu vas rester très, très soft avec des inconnus. Tu vas pas forcément creuser, avoir des relations, heu, romantiques, ultra poussées, mais c'est pas très grave en vrai. Ça viendra pas, ça se fera un peu en fonction de la table et du moment, quoi. Donc, finalement, c'est un peu comme, finalement la romance dans la vraie vie, quoi. En règle générale, ça se fait petit à petit, quoi. Donc, Oui, 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 faut Ouais. juste, suivre le feeling, quoi. c'est vrai que, bon, on se connaît depuis longtemps, là, la partie te passionne, voilà, mais c'est vrai que même moi, des fois, j'étais un peu gênée, quoi, c'est là, disons que c'est vrai que c'est vraiment la thématique du jeu, quoi. Moi, ça me dérange pas que des fois, il y a des petites romances dans des scénarios, mais après, c'est vrai qu'après on passe à la bagarre, on passe à autre chose, voilà. Là, j'avoue, même moi, j'étais des fois, je fais: «Ah, j'ai peut-être trouvé ma limite de jeu là, je pense». Voilà, pourtant je joue depuis, bah, oui, comme je disais, je joue presque bientôt depuis 20 ans donc ouais, c'est vrai que bon, du coup, finalement, à la fin de cette partie de Passion, c'était moi qui étais un peu en mode, je fais: «Ah bah, je crois que c'est moi la joueuse qui a trouvé sa limite de jeu». Voilà, j'ai peut-être trouvé le jeu où je fais: «Ah, j'ai peut-être mon» voilà, je me suis amusée, mais j'ai ma petite barrière quoi, voilà. Donc je me dis Ouais et puis c'est clair qu'on n'a pas, on n'a pas tant d'expérience que ça pour jouer non, la tout ce qui est romance et c'est ça, effectivement, on va tuer des monstres, il y a aucun c'est problème, ça. aucun souci, on C'est ça au ça. petit-déj, on sauve le monde, sans problème, mais du coup, dès qu'il s'agit d'aborder nos émotions, les Mmh, sentiments entre les PJ et cetera, ça devient plus difficile, quoi et du coup, on a une gêne, mmh, naturelle, hein, sans Oui, c'est sur ce point-là. c'est vraiment de l'ordre de la pudeur, hein. mmh mh. Ouais. Enfin, j'ai vraiment ce truc. Ce qui est fou parce que dans toutes les histoires les plus épiques, toutes les grandes aventures, il y a toujours de la romance, il y a toujours du sentiment, de l'émotion et mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, à table, est pas toujours facile à retranscrire. Alors, il y a la pudeur et tout et en plus, je trouve que c'est quelque chose qui est pas, finalement, c'est quelque chose qui est pas si gamifié que ça dans les jeux de rôle. Enfin, on a 10 000 façons de Tuer des buter un monstres. dragon, il y a pas de problème, mais quand il s'agit de tomber amoureux, de vivre une relation avec quelqu'un, que ce soit un PNJ ou autre, et ben, là, on est livré à nous-mêmes et c'est un peu compliqué. Donc vraiment, Passion de la passionnette va permettre d'aller explorer ça. Alors, y aller franchement du coup, parce que vraiment le jeu Mmh. s'articule autour de ça. Et puis même, C'est c'est pas vraiment le propos de la plupart des jeux, quoi. Le ah fait non, d'explorer les émotions, le fait de tomber amoureux, c'est pas leur propos. C'est même pas c'est pas optimal de le faire, hein. Je veux dire, si tu donnes des armes au MJ qui va utiliser contre bien toi et sûr, tu vas souffrir derrière, enfin, tu vois? C'est des leviers, quoi. Mmh mh. Donc il vaut mieux avoir un personnage aussi neutre que possible, qui a pas lisse. d'amis, qui a pas de ouais, lisse, quoi. Faut pas donner de prise au MJ, donc C'est voilà. vrai que le moindre enfin, le MJ va aller traquer le moindre élément de background. C'est pour ça que de toute façon, tous les héros de D&D sont des orphelins, Ouais, c'est ça, qui, voilà. Tu prends voilà, aucun surtout risque. pas Ça, d'attache, c'est vrai. Et Pas de pour autant, famille, pas d'amis, ouais. c'est ça. bah, pour autant, nous, je sais qu'au sein de notre groupe de jeu, et pourtant, effectivement, alors les tables comment dire? Les jeux auxquels on joue le plus, c'est vraiment, Donjons et Dragons, Pathfinder, Vampire la Mascarade et les romances, eh ben, elles ont pris énormément de place dans le jeu depuis quelques années. Donc, heu, ça ça naît naturellement, en tout cas au sein de notre groupe, ça naît, naturellement. Mais, force est d'avouer que c'est pas prévu par le jeu Non. et c'est un peu dommage, je trouve. C'est quelque chose qui mériterait d'être un peu plus exploré, heu, y compris dans les jeux, plus tradis, y compris dans, faites un supplément de Donjons et Dragons sur l'amour. Ça va hurler, hein, mais j'ai toute une frange de la communauté Donjons et Dragons que j'entends hurler d'avance, mais c'est pas grave, qu'ils Ah, explosent. j'entends que Elon Musk vient de racheter Hasbro. Ah. Euh, on me dit dans l'oreillette. Mais C'est là, disons que c'est vrai que là, du coup, dans le jeu, là, mécaniquement, du coup,
Du coup, les relations se font là. Là, c'est gamifié complètement dans ce jeu-là. Donc oui, si c'est pas une thématique qui vous gêne, allez-y. Voilà, il y aura pas de problème, quoi. Mais c'est vrai que si vous êtes Après, toi, ça te honnête gênait pas, hein. non, ça me gêne pas. Non, mais moi, ça me Dans en Pass gé Leader, ça te gêne pas. Mais dans Passion, t'étais mal à l'aise. en fait, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que, dans Pathfinder, on ne fait pas que ça. C'est pas le centre. Là, ce n'était que ça et je veux dire, moi, ça me dérange pas, de voilà, de parler, d'amour et cetera et après, bah, allez, vas-y, on y va, on passe à autre chose, allez, on va aller tuer un monstre, on va aller tuer un griffon et puis allez hop, c'est parti, quoi. Mais là, c'est vrai que là, c'était que ça, c'est mettre vraiment ses sentiments. Puis après, moi, je suis ce type de joueuse, on met toujours une part de soi dans son personnage, peut-être. Donc c'est pas évident, finalement, de se livrer comme ça à une table. C'est pour ça que je pense que, oui, il faut vraiment, je pense, jouer avec pour le coup, pour moi, Passion, c'est un jeu où il faut jouer avec des gens qu'on connaît bien et il y a vraiment ce truc de ouais, ouais, le jeu, je le proposerai pas moi personnellement à des inconnus. Voilà. Moi, Ouais, c'est mon bah, de toute avis. façon, la confiance, enfin, c'est important de toute façon d'avoir un sentiment de confiance avec les Voilà, gens avec qui tu joues, de toute façon, je c'est ça. pense. Et ouais, il y a des jeux pour qui c'est indispensable, Oui, effectivement. voilà. Ouais. Mais du coup, peut-être que Cœur du Bowling serait un peu plus, serait un peu moins extrême c'est un Peut-être, petit peu moins que Passion de la Passioness. Donc, je te peut-être. conseille Ah peut-être oui. d'aller voir De- du côté de Cœur du Apparemment, Bowling. il est excellent aussi. On nous a dit qu'il était Ouais, le alors, jeu préféré de Olshad, Holstad. Olshad Apparemment. nous l'a Il y a un très bon vendu. actual play. Ah ouais. Il y a un très bon actual play chez Ulsat. Et de fait, je me posais la question, est-ce que Cœur de Bowling permet, euh, de la même façon que Passion de la Passionnesse, permet d'émuler la telenovela alors que personne n'y connaît rien à table? Est-ce que de la même façon, ce jeu va permettre d'émuler vraiment, parce que vraiment c'est ce genre d'histoire qui va naître à table, même si on n'en maîtrise pas les codes. Typiquement, Marie me disait qu'elle avait jamais vu Tigre et Dragon, par Non, exemple. j'ai ja Donc, alors là, oui, alors là, vraiment, j'ai une bonne culture cinéma, mais alors le cinéma, tout ce qui est asiatique, combat, ouais. asiatique, là, bon, voilà, j'avoue, j'ai un pan du cinéma asiatique, faut que je rattrape mon retard là, mais bon, voilà. Bah, alors typiquement, moi, j'ai utilisé, Cœur du Bowling pour faire, la bataille du sanctuaire dans les Chevaliers du Zodiaque, tu vois? Ok. D'accord. Donc j'ai utilisé ça. Donc en fait, le truc, c'est, oui, donc il a aussi, donc il a pas les mêmes mécaniques, donc typiquement, il utilise pas les questions, donc c'est un peu moins, la mécanique te soutient un peu moins pour découvrir le Wuxia. Mais je pense pas que ce soit si grave que ça. C'est-à-dire que tu vas, je pense, trouver tes marques très, très rapidement avec Cœur du Roulin. Parce qu'en vrai, c'est pareil, il y a des suppléments qui vont explorer des genres, qui vont te montrer à quel point finalement c'est un peu large et à quel point c'est des choses que tu connais, même si tu savais pas que tu le connaissais. Mmh. Mm. Mais typiquement Tigre et Dragon, oui, il y a des combats, mais en vrai, c'est surtout les relations entre les personnages qui sont importantes et les déchirements, les Mmh. dilemmes que les personnages sont obligés enfin, affrontent, quoi. C'est leur véritable, finalement, leur véritable adversaire, c'est leur émotion, c'est eux-mêmes, quoi. Et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant et je pense pas que ça y ait particulièrement besoin d'être un expert, en Chine antique ou quoi que ce Ah soit non. et même en film asiatique, pour pouvoir le comprendre, quoi. Je sais qu'il y a dans la communauté des fans, il y a eu un playset, donc un cadre de jeu qui a été fait avec, Scott Pilgrim, donc, contrôleur D'accord. versus The Oh. World. Alors j'avoue que je suis pas complètement convaincu que ce soit vraiment, enfin je l'ai pas lu du coup, mais, je suis Ah! pas convaincu forcément par celui-là. Je parle Non, le jeu, il voulait dire Ah le oui. cadre de playset, jeu. le cadre de Ah jeu. oui, Ouh là là. Mais du coup, il y a aussi un autre sur Cobra Kai. d'accord. Ok. Voilà. Alors alors par contre, moi, Cobra Kai, je le verrais très, très bien en Passion de las Passiones. J'avoue, moi, c'est un cadre de jeu Passion de las Passiones qui est dans mes tiroirs. Voilà. Mais parce qu'il y a pas mal de similitudes entre les 2 jeux. Et donc en fait, on est sur des thématiques qui sont relativement proches. On est juste sur des personnages qui ont des relations un peu compliquées, qui sont un peu tiraillés entre, leurs émotions
et peut-être leurs devoirs ou ce genre de choses. Et du coup, les drames que ça crée, quoi. Donc, voilà. Et effectivement, dans Cœur de Bouline, et à côté de ça, des fois aussi, ils vont se battre un petit peu, quoi. Mais voilà. Et c'est pas, finalement, c'est pas il n'y a pas besoin d'être un expert Oui. dans aucun de ces deux, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, la VF essaye de présenter un petit peu le wuxia, bah, un peu comme pour Passional Espagnols, pour te donner envie Oui. de découvrir, quoi. Quand tu y joues, tu te rends compte que tu aimes beaucoup et du coup, tu creuses. Moi, je sais que j'ai effectivement, là, depuis que je joue à Cœur de Bouline, j'ai pas mal regardé de films de wuxia, quoi, ou de séries. Après, des fois, les séries, il y a genre 70 épisodes, donc Oui, bon. c'est un peu chronophage. Mais voilà. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de donner envie, effectivement, de découvrir. Et puis voilà. Puis du coup, petit à petit, tu acquiers une culture et tu réinjectes ça. Mais Oui, c'est voilà. ça, voilà. Après, t'as personne qui va venir, enfin, normalement, t'as personne qui vient vraiment te taper sur les doigts à base de ah là, t'as fait une erreur historique. Donc, Oui, c'est non. pas bien, quoi. De toute façon, on émule un genre de fiction. Donc, on émule pas l'histoire. Donc, on cherche pas à être historique et réaliste. Tu nous l'as bien Ah, vendu. sauf s'il y a des gens qui vraiment sont capables Oui. de voler de toit en toit et de sauter de branche en branche. Ouais. Mais à ma connaissance, ça se fait pas pour de vrai. Donc, Moi, c'est des J'adorerais. univers qui sont moins sacrés que le Seigneur des Anneaux ou Star Wars, ouais. où là, c'est dur de mener là-dedans parce que t'as toujours un mec qui s'y connaît mieux que toi à table, Mm. ou sur une zone que tu connais pas forcément dans l'univers. C'est vrai que c'est pratique quand même. Enfin, ces univers-là Ouais. qui sont quand même moins connus, je trouve. Bah en fait, c'est que du coup, t'émules un genre et pas une œuvre, C'est ça. en l'occurrence. Oui, Et c'est ça. ça, c'est top, quoi. C'est vrai que. C'est assez Mais même la libérateur. fantasy, c'est un genre, Oui. et la fantasy, elle a quand même ses codes qui sont très vénères, hein, quand même. Donc, C'est vrai. ça, tu vois, quand tu essaies de toucher du donjon et dragon, dès qu'on veut casser les barrières les orques qui sont un peu bêtes ou quoi, les mecs, la communauté, elle arrive avec des armes contre Blizzard. Donc, Mm. j'ai une question. Alors, cette question, elle a fait polémique parce que Dans notre petit on voulait univers, pas que je. Oh, non, c'est ça. Donc, c'était ce que je ressens moi des joueurs de PBTA, c'est qu'ils sont un peu sectaires. C'est-à-dire que ils sont, quand je lis, quand je leur parle, c'est limite si je me fais pas cracher dessus parce que je joue à du Donjons et Dragons ou à des systèmes un peu old school. Est-ce que c'est une majorité, enfin une minorité bruyante ou c'est juste moi un a priori ou peut-être un ressenti que j'ai? Que t'en penses quoi? Et c'est récent cette impression-là ou c'était il y a Non, c'est quelques années? quand je traîne sur. Non, c'est récent, hein, c'est récent, Ouais. enfin, ça date de 2024. Parce que moi, j'ai découvert le PBTA début 2024. Donc, tu vois, On est tard, et je hein. traîne sur les On est forums et très en tout. retard. Donc, ouais, mais en fait, Bah, après, j'avais des bouquins, je savais pas que c'était du PBTA. Donc, j'ai acheté Blade in the Dark, je ne savais pas que c'était du PBTA. Voilà. ouais, après, je sais pas, il faudrait savoir où exactement t'es allé. Mais vas-y, balance des noms. Mais en On veut vrai, les C'est de pseudos. l'édite. on va les pseudos et on va les outer. On va On va leur les dire, retrouver. vous êtes pas cool, c'est pas bien. Ah bah, Soyez tiens. bienveillants. Mais c'est vrai qu'on a ce Euh, truc-là quand même, les gens ils veulent si les joueurs traditionnels veulent jouer que du traditionnel, ils ne veulent pas faire du PBTA et les joueurs PBTA veulent rester que dans le PBTA, ne veulent plus, Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu là, ouais, quoi. et on a aussi des joueurs tradis qui crachent sur les PBTA un peu Voilà, c'est Ça veut ça, dire c'est ce partout que je que dis, aussi. c'est ce la que je dis, communauté voilà, il y Donjons a et ce Dragons, oui, elle est pas mal aussi. oui. Bon. Après, je pense il y a eu surtout pour les PBTA, puisque ça a été un peu le gros, on va dire la grosse famille de jeux indé qui a pris pas mal corps et qui a été un peu pour pas mal de monde, on va dire la porte d'entrée dans le jeu de rôle indé, en tout cas en francophonie. Typiquement, je pense qu'en anglophonie, c'est plus Fate qui a un peu cette sale réputation. Et du coup, en francophonie, je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dû avoir un petit côté un peu genre, tu avais des gens qui faisaient que du jeu de rôle tradi et subitement ils découvrent le PBTA et en fait, moi typiquement donc à l'époque, donc ça a pas forcément été le PBTA mais en gros,
je faisais du JDR tradi et je commence à en avoir ma claque, quoi. Et j'étais à ça d'arrêter définitivement le jeu de rôle en me disant, ok, c'est bon, j'ai fait le tour. Et j'ai découvert justement les jeux de rôle un peu indés, un peu alternatifs, et du coup j'ai fait ok, un peu plus narratif en fait. Et du coup je me dis, ok, c'est davantage ce qui m'intéresse. Mais du coup, tu as des gens qui ont eu ça et qui ont eu cette espèce de un peu de révélation de oh c'est absolument génial, quoi. Et du coup, ils ont peut-être été un petit peu agressifs dans la façon de vendre les jeux narratifs et notamment les PBTA à base de ça y est, j'ai compris, vous êtes encore dans l'ignorance, vous êtes, enfin voilà. Mm. Je suis le messie et je viens de découvrir un truc et voilà. Mais en fait, c'est bon, finalement, c'est juste de la passion qui parle, quoi. Faut pas, voilà, faut pas forcément le prendre trop mal. Mais bon, c'est vrai il y avait des fois un peu une forme de sectarisme, ouais, effectivement. Mais peut-être pas de sectarisme, mais plus, ouais, le côté genre, j'ai compris et vous êtes encore dans l'ignorance, mais je viens porter la Oui. bonne parole. Et ça, effectivement, faut éviter. Ce serait gentil. Chacun joue à ce qu'il veut. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Du moment qu'on me force pas à jouer à Donjons et Dragons, j'ai aucun problème. Voilà. Justement, j'allais t'inviter à faire une partie avec moi, mais apparemment. C'est gentil, mais non, ça va aller. J'en ai fait suffisamment. Et, à la rigueur, si c'est de l'OSR, si c'est du Donjons et Dragons c'est des zéros, en gros, Oui. le Donjons et Dragons original ou de l'OSR, à la rigueur, je peux dire OK. Mais DD5, par exemple, c'est pas la peine. Éventuellement, du DD4, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans DD4, donc on pourrait éventuellement me pousser à venir ça. Converser le DD4, ouais. Ouais. Mais voilà, mais après DD4 est haï par la communauté, justement. Mais voilà, mais DD5, outre, on va dire, pour des raisons aussi un peu plus anti-monopolistiques. Donc voilà, je Oui. pense que. Mais bon, après, ça, c'est pour des raisons un peu plus politiques, mais peu importe. Mais sur le jeu en tant que tel, ça va aller. Mais voilà. Pour Pathfinder, ça va. C'est un peu pareil, non, quand même. Non, mais en gros, c'est les JDR tradis, c'est bon. J'ai fait le tour. Ça marche. Ne m'invitez pas, c'est pas la peine. Je vais m'ennuyer. Je passe mon tour. Il y a d'autres personnes qui voudront y jouer, qui prendront la place. C'est très bien. Ça marche, ça Mais marche. oui, effectivement, toi, tu fais bien de le souligner aussi. C'est vrai que il y a d'un autre côté, il y a quand même beaucoup aussi de joueurs de jeux de rôle tradis qui refusent de voir tout ce qui se fait autour, tout ce qui s'est créé depuis, qui est là depuis très longtemps aussi, mais qui refusent de voir, et c'est aussi un peu dommage. Ouais, mais après, enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, Oui, il y a non, pas mais une bien obligation sûr, non plus là, de jouer à des PBTA. Enfin voilà, donc c'est chacun joue comme il aime, quoi, en gros. Donc c'est vrai. si vous êtes satisfait avec avec votre partie de JDR Tradi, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut que vous fassiez autre chose, quoi. Quand j'ai fait l'analogie des PBTA, et que je disais que pour moi c'était un espèce de jeu procédural, et parfois où je crée, enfin quand je grattais la peinture, je voyais en dessous et ça me dérangeait parce que moi j'aime bien préparer mes univers, et parfois tout le temps, je l'avoue, c'est beaucoup trop préparé. Dire qu'une partie de 2 heures, je vais peut-être mettre 5 ou 6 heures à la préparer, et personne ne peut faire ça. En réalité, à moins d'être un peu, d'avoir que ça à faire. Est-ce que toi tu ressens ça? Parce que moi c'est un frein quand je joue en tant que joueur. Il y a des fois je suis pas, ça me sort de l'univers, tu sais, ce truc de on va faire ça et on improvise et on avance dans quelque chose d'un peu flou parfois. Est-ce que c'est l'impression que moi j'ai, c'est un problème que c'est seulement moi, ou parfois toi tu l'as aussi? Alors, moi, j'ai pas ce problème, mais par contre, oui, on l'entend souvent dire. Donc, t'es pas le seul dans ce cas-là. Je pense que c'est une approche différente. Donc, moi, pour moi, c'est pas un problème parce que de toute façon, enfin, dans les fictions, j'en ai rien à faire de savoir ce qu'il y a derrière la porte de droite, puisque nous, on prend la porte de gauche, quoi. Et mon but n'est pas d'aller dans la porte de droite pour voir s'il y a quelque chose derrière la porte de droite. En gros, c'est les enjeux dramatiques qui sont importants, les arcs narratifs, ce genre de choses. Et du coup, ça se développe petit à petit, mais du coup, c'est pas possible enfin, c'est plus intéressant de pas les prévoir à l'avance. Donc, il va forcément y avoir effectivement cette espèce
de création à la volée, quoi, en fait. Après, c'était, je sais plus, à un moment, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose qui m'avait fait penser à ça. Hem, c'est clair qu'en jeu de rôle, il y a des jeux qui vont avoir des systèmes qui permettent d'avoir beaucoup plus facilement cette création à la volée, alors qu'il y a des jeux qui, du coup, souvent, du coup, tradis, tu vas pas avoir cette facilité et du coup, c'est vrai que ça va être beaucoup plus compliqué, notamment pour le MJ de créer à la volée quoi que ce soit, quoi. Genre, tu as pas des stat blocks, de monstres à créer en PBTA en règle générale. Donc ça aide beaucoup plus pour inventer sur le coup, quelque chose. Et donc, comme disait, enfin, comme on disait aussi tout à l'heure ce point sur lequel je suis complètement d'accord. Hem, ça m'intéresse aussi en fait, je suis curieux sur l'histoire qui va émerger, et donc, et j'ai pas envie, justement que l'univers soit, à part dans ses grandes lignes qui nous fournissent un socle commun, quoi. Mais j'ai pas envie justement que tout soit préécrit, et prédécidé et donc du coup, forcément, ça va émerger, quoi. Donc tu pas le Après, seul est-ce que c'est... et Ok. mais voilà, Mais est-ce que c'est mais pas... effectivement, c'est pas comment dire... en fait, je trouve que c'est un peu caricatural, parce que souvent, quand on dit JDR tradi, on a tendance aussi à dire que c'est préécrit, qu'il y a un scénario, et du coup, il n'y a pas forcément d'émergence. Alors que, en fait, c'est pas parce que... Enfin, moi, je trouve que c'est pas parce que j'ai tout écrit que je laisse pas la liberté à mes joueurs de... si j'ai mis une porte, un trou dans le mur, une deuxième porte, s'ils me disent, ils ont une superbe idée, ils me disent, bah, on va détruire le château. Euh, En fait, je leur laisserai quand même faire. En fait, ce truc de se dire c'est du tradi et donc c'est mais est-ce que c'est pas quand du même détail? cloisonné. Est-ce que c'est pas du détail par contre quand même? Est-ce que du coup, tu vas complètement modifier toute ton histoire ou juste, en gros, OK, au lieu de passer par la porte de gauche, ils sont passés par la porte de droite, quoi? Alors, en Ouais, fait, pour moi, tout ce qui est PBTA, de manière générale, un peu tout ce style de jeu, c'est plus de la programmation objet. Donc, tu parlais de jeux de rôle, donc pour moi, c'est plus de la programmation objet, en fait. C'est-à-dire que tu as des sortes de modules ou que des objets que tu vas instancier, mais en gros, tu vas faire appel à quelque chose qui est dans le flou pour l'instant, que, tu vas peut-être pas y faire appel, mais il est là si tu as besoin d'y faire appel. Et quand tu vas y faire appel, c'est là où tu vas le détailler, tu vas peut-être poser des questions même, c'est peut-être pas forcément toi qui va apporter ce détail-là, mais tu vas l'instancier quoi vraiment. Et c'est comme ça que tu crées petit à petit, tu vas créer plus ou moins ton histoire quoi. Mais du coup, tu fais appel à des bouts en fait, qui te sont fournis, ou que tu as préparés ou bref, peu importe, mais en gros voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais t'as pas, c'est pas du coup de la programmation séquentielle où, tu sais, ce qui va se passer. C'est des choses auxquelles tu fais appel de temps en temps, des objets, tu les instancies et c'est comme ça que tu vas créer une histoire quoi. Mais, heu mais d'une certaine manière, oui, ça peut ressembler à de la effectivement à de la, heu, procedural generation, enfin bref. Mais, pour moi, c'est pas un problème en vrai. Et je trouve ouais, justement que c'est intéressant qu'on arrive à enfin l'être humain est très bon pour créer des histoires, et notamment créer des liens, entre des choses qui n'ont aucun lien entre elles et trouver une logique. Donc on arrive à créer des histoires très facilement avec ça. Mais effectivement, c'est une vision différente effectivement, donc ouais, il du coup, faut c'est un réussir peu à une passer, ouais. typologie. Je pense qu'il y a aussi une typologie de joueurs aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Euh, Parce que, enfin, moi, c'est en tout cas dans des histoires enfin, dans des campagnes, par exemple, je me vois très mal lancer du PBTA. Parce que j'adore écrire des pages de background, parce que j'adore, dans Vampire, j'adore lire Marie, elle écrit du lore. J'adore lire les bibliothèques qu'elle lit, qu'elle écrit. Enfin, on a dans Roll20, du coup, on a des livres. Enfin, quand on lit des livres, enfin, on s'embête à lire enfin, à écrire des livres dans les bibliothèques et tout, donc on lit et tout. Et j'adore m'immerger dans l'univers. C'est vrai que dans le PBTA, c'est ce côté où, dans une campagne, j'aurais du mal enfin, à me dire, ouais, c'est mon perso, comme en plus c'est du perso qui est créé sur un livret, c'est vrai que j'ai du mal à vraiment m'attacher à ce perso, quoique, au bout de 5-6 parties, effectivement, vu qu'il se crée à la volée, en fait, plus qu'il se crée, enfin,
dans un jeu de rôle, on le crée plutôt avant la game. Là, le perso se crée pendant la game. C'est vrai qu'à la fin de la campagne de Star Wars, je commençais à voir émerger mon personnage, mais il a fallu quand même une campagne avec Kolstad pour C'est ça. que je me dise, ok, mon perso, c'est à ça qui... Enfin, ouais, du coup, pour moi, c'est une typologie, enfin, une différente typologie de joueurs. Tout comme j'arrête pas de saouler avec, Julien, avec Absolument, ouais. les Bartle type. Je sais pas si tu connais la typologie de Bartle. C'est une typologie de joueurs, les collectionneurs, ceux qui aiment bien le combat, le social, enfin bref. Ouais, Et bon, je suis pas forcément les- hyper fan de mettre les gens dans des cases. Mais clairement, ça, effectivement, c'est pas forcément, enfin, notamment les PBTA où dès qu'il y a de l'émergence, en fait, effectivement, c'est pas forcément ce que tout le monde va chercher et c'est cool parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des jeux différents pour oui, des gens c'est ça. différents, quoi. Et en fait, Mais, c'est cette question que je me posais, est-ce qu'il faut se forcer à jouer? En fait, le truc, c'est que non. moi, je sais que j'ai un peu de mal. Et en fait, du coup, se dire, peut-être c'est pas fait pour moi. Après, c'est pas vrai parce que j'ai adoré Bah oui, Passion ce de que la j'allais Passion dire. S. Donc, peut-être Cœur de Wooling, j'adorais aussi. Mais c'est vrai que pour des joueurs qui aiment bien faire des calculs comme j'allais dire une insulte, mais ouais, on va dire des genres un peu bébêtes sur des stats pour optimiser leur perso, le PBTA, c'est pas fait pour ça, quoi. Non, Mais effectivement. C'est ça. n'empêche que tu soulignais un truc intéressant, c'est que en jouant, c'est en jouant qu'on va commencer vraiment à gagner en matière et Ouais, que ça va, au final, complexité. ouais, c'est ça, et ça va finalement devenir de plus en plus tangible. Mmh. Et autant peut-être que C'est l'émergence, hein, de toute c'est façon. ça, voilà, et peut-être qu'au début c'est un peu brouillon, mais à la fin, euh, tout va venir se solidifier par le jeu. Et c'est intéressant. Donc, Ouais, je pense clairement, qu'en les campagne, PBTA, juste, clairement, les PBTA on demande quelques sessions pour se mettre en place. Donc c'est Mm. normal d'avoir un peu un sentiment de, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé notre rythme, on n'a pas encore forcément trouvé tout ce qui, enfin, comment interagir, comment sont nos personnages. Tu peux avoir cette impression de décor en carton-pâte, qui est dans tous les jeux de rôle, hein, de toute façon, Oui, bah oui. mais là, Oui, tu la bien sûr. ressens vraiment. Et donc ça demande des fois quelques sessions. Et justement, les manœuvres, il y a des manœuvres très importantes dans les PBTA, qui sont en gros toutes les manœuvres en gros qui s'appellent, en gros, c'est les manœuvres où tu poses des questions sur l'univers, quoi. Tu vas soit tu étudies une situation, soit tu étudies les personnages. Mais en gros, du coup, tu poses des questions et les autres sont obligés de t'y répondre. Et en fait, ça te force à creuser et l'univers et les personnages, et notamment ton PJ, en fait. Et donc, c'est des questions extrêmement importantes parce que ça te force à la répondre, à réfléchir à ton personnage, et du coup, à le creuser, à explorer sa psychologie. Bref, donc c'est des manœuvres très importantes, surtout dans les premières sessions où t'as pas encore les réponses, justement. Ça te force à les trouver et du coup, à complexifier, l'univers. Il y a une des manœuvres de Passion de la Passionnesse, je n'ai plus l'intitulé exact de cette manœuvre, mais qui permet d'observer quelqu'un, remarquer quelque chose d'incongru. Oui, C'est quelque chose c'était comme ça. ça, je crois. Et qui sert vraiment à ça. Enfin, c'est typiquement une manœuvre qui fait que c'est quasi impossible qu'il ne se passe rien dans le jeu, puisque si vraiment si vraiment il n'y a plus rien, c'est le moment de remarquer quelque chose d'incongru qui va revenir générer des choses dans le jeu. Et, euh, et c'est C'est vrai encore qu'on une n'a fois pas une parlé de mécanique ça, je repense très à astucieuse. je repense à ça, on n'a pas parlé aussi que ce truc de public, quand on ne joue pas, on est aussi spectateur. C'est vrai que c'est une partie, tiens, on n'a Oui, pas le dit public parlé, de la série, c'est ça effectivement. et ça, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Parce que c'est vrai que quand certains jouent une scène et que nous, on n'est pas dans cette scène, finalement, on est là en tant que spectateur, ça m'a rappelé ce théâtre, les souffleurs, souffler des fois une petite idée, «Eh, ça te dirait pas?» Voilà et vraiment j'ai trouvé ça très malin aussi cette mécanique, apportée, dans le jeu, quoi, voilà. Ouais, il y a une manœuvre dans Passion de la Patience. C'était plus présent dans la version alpha, ça a été un peu dégagé, du coup, c'est un peu moins présent et je trouve que c'est pas mal parce que je pense que c'est un peu compliqué de constamment permuter, justement pour des questions d'immersion entre le PJ et être un Mmh. spectateur. Donc du coup, Mm. c'est un peu moins présent et je pense que maintenant, c'est au bon équilibre. Et donc du coup, tu as effectivement une manœuvre où en gros, c'est le classique, genre l'héros ou l'héroïne qui vient regarder à travers la fenêtre, il pleut dehors, on voit les gouttes Oui. qui coulent
coule sur la vitre elle ou il réfléchit aux tourments qui l'habitent C'est c'est et aux problèmes. Et du coup, les spectateurs lui donnent, enfin, elle Ça pose une question aux spectateurs qui vont lui indiquer des choses mmh mh. intéressantes, genre, enfin, lui fournir des réponses, quoi, C'est ça. effectivement, c'est très, très fun, justement. Très, très c'est méta, un mais des c'est ce que j'allais dire, c'est un des rares aspects méta du jeu. ouais, Le jeu est pas, très méta, enfin, je veux dire, non. on joue des personnages de la telenovela. Ils n'ont pas conscience d'être des personnages d'une telenovela, c'est Ouais. pas il Tu joues pas faut, les acteurs qui Mmh jouent des mh. personnages c'est ça, tu gères pas le exactement, ouais. côté post-prod, Non, de la telenovela. Non. effecti effectivement et il y a que, quand on endosse ce rôle de public, donc quand on n'est pas dans une scène que, que là il y a cet aspect méta où effectivement on peut donner un peu l'avis du public finalement, voir si on soutient ou non un personnage. Heu, c'est ça marche très, très bien aussi, comme mécanique d'ailleurs. Bah, c'est un peu enfin comment dire? Je veux dire, il y a ça dans tous les jeux de rôle en réalité. C'est ce truc de, ben, je suis pas dans une scène d'un jeu de rôle, je, ça va pas m'empêcher de donner mon avis sur ce qui se passe ou de réagir, sur enfin, Mais là, sur ce là, qu'a l'avantage, c'est que c'est gamifié, quoi. Là, c'est inclus mais dans le jeu. voilà, exactement. Mais là, encore une fois, c'est pris en compte dans le jeu. Ça aide. Ouais. C'est une très bonne idée, je trouve, effectivement. Oui, oui, Mais oui, du coup, oui. c'était encore plus présent avant et ça a été un peu, ouais, ça a été un Amoindri, peu ouais. retiré, amoindri et je pense que c'est bien, c'est le bon équilibre maintenant. Parce qu'avant, je pense que ça devait, ouais, il y avait trop de méta du coup et ça devait un peu poser problème, je pense. Donc là, c'est le bon équilibre, je pense. J'ai une take sur le fait que, pour moi, les PBTA, ils sont un peu plus sensibles en termes de, comment dire, qualité de partie à la table. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de règles qui encadrent, alors même si les manœuvres elles sont quand même très bien faites, hein, pour la plupart, euh, ça, crée ça crée très bien le jeu. Mais en fait, par exemple, Donjons et Dragons, qui est un jeu qui a beaucoup de règles, pour moi, c'est aussi pour encadrer le MJ et qu'il parte pas trop n'importe comment et qu'il fasse pas n'importe quoi avec ses joueurs. Est-ce que tu penses que le PBTA, il est un peu plus justement sensible à la qualité de la table, c'est-à-dire à la qualité des joueurs? Quand je dis qualité, Mmh. attention, il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est en termes de si les joueurs sont pas proactifs ou le MJ n'est pas proactif, il va moins se passer de choses qu'un jeu de rôle traditionnel où euh, enfin, il y a quand même un gros Oui, système de complètement. règles qui est quand même là pour encadrer les joueurs et le MJ. J'aurais tendance à dire que justement les PBTA notamment, c'est des les règles sont là pour aider en fait énormément les joueuses quoi. Et donc justement, tu as moins cette nécessité, d'avoir justement une sorte de qualité enfin en gros les joueuses n'ont pas à compenser l'absence du système de jeu quoi. Parce que finalement les règles de Donjons& et Dragons, c'est juste pour savoir si tu réussis ou pas à faire à faire ce que tu essayes de faire quoi, mais c'est tout. Et du coup, ça vient pas vraiment tant que ça t'aider pour créer, l'histoire. Enfin, on va pas forcément parler d'un jeu de rôle tradi spécifique. On va dire de Oui, manière non, je suis d'accord. générale, les jeux de rôle Après, tradi, Donjons et même Dragons, si c'est plus connu, donc ouais, même si c'est vrai que les jeux de rôle tradi, souvent de manière timide, mais commencent à des fois à mettre un tout petit peu quelques petites règles un peu narratives justement, parce qu'ils se rendent compte que ça peut être quand même sympa d'avoir de gérer un peu cet aspect-là aussi. Mais du coup, néanmoins, effectivement, dans les PBTA, tu as ce côté, en gros, si tu fais confiance un petit peu au jeu et tu joues juste ton personnage sans forcément faire attention plus que ça aux règles, les règles vont t'assister, quoi. Et donc, ça va normalement, si c'est un pas trop mauvais PBTA, ça va entraîner quelque chose forcément, quoi. Donc il y a pas une nécessité d'être le meilleur ou la meilleure joueur du monde, mais parce que le jeu fait le taf normalement. Donc et y compris au niveau du MJ quoi, il y a pas mal tu des du coup tu des règles, qui sont vraiment là pour t'aider et même même les manœuvres de base des PJ en fait, t vont énormément avoir d'influence, d'impact sur l'histoire et du coup ça fait que ça crée très rapidement, très facilement, sans avoir besoin donc d'être
d'être un demi-dieu de la narration. Ça crée des histoires très intéressantes, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire que ouais, il y a pas forcément ce besoin, tant que ça Après, d'avoir il faut des quand même des joueurs qui ont quand même des idées parce que c'est vrai que s'il y a pas d'idées, ils vont pas chercher, à justement utiliser ces manœuvres. Du coup, l'histoire n'avance pas non plus. Donc je pense qu'il faut quand même des gens un peu proactifs Oui, c'est qui, l'idée de proactivité, ouais, un petit peu. oui, voilà. mais, d'un autre côté, est-ce que en fait, les gens sont pas toujours plus ou moins proactifs en vrai? À Mmh. part quand vraiment enfin, en gros, c'est à part quand tu es vraiment habitué à, de toute façon, il faut suivre le scénario. Et du coup, enfin, moi, je connais que des gens qui sont plus ou moins proactifs, quoi. J'ai joué avec vraiment énormément de joueuses. Tout le monde est à différents degrés, mais tout le monde va amener quelque chose. Évidemment, tu vas avoir des gens qui amènent plus que d'autres, Mmh. et puis des fois même aussi tout simplement, Mmh. il y a des personnages qui vont amener plus à un moment donné, enfin voilà. Ça va varier de toute façon, même de session en session, et de personnage en personnage, pas seulement de joueuse à joueuse, quoi. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde amène quelque chose d'une manière ou d'une autre, Mmh. quoi. Et heu et après, bah, peut-être que hem, ça va peut-être effectivement poser un problème de rythme, s'il y a que des personnes qui apportent pas grand-chose. C'est ça. Mais bon, peut-être que ça va disparaître petit à petit. Enfin, il y a peut-être aussi un moment de Mmh mh. prise en main qui est naturel. Peut-être qu'avec, avec l'expérience, ça va disparaître. Peut-être que vous aimez aussi, enfin, que peut-être que voilà, ces personnes aiment aussi il y a un rythme lent, qu'il se passe pas Oui, oui, forcément oui. grand-chose, et cetera. Il y a peut-être d'autres jeux qui sont peut-être un peu plus, du coup, un peu plus sur un peu plus contemplatifs, qui du coup, correspondraient peut-être plus avec, à ce qui les intéresserait du coup. Mais voilà quoi, c'est pas forcément un problème. Mais honnêtement, souvent j'ai jamais rencontré de gens, genre il y a vraiment rien quoi. C'est très, 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 très rare. Oui, Ok. encore une fois, d'autant plus que, enfin, là, pour Passion de la Passionnesse, le, comment? Le simple fait d'user des manœuvres va créer des choses et pas enfin, demande pas forcément, des propositions incroyables pour que Ouais. ça génère des folies à table. Donc Ouais, c'est plus des Ah oui, blocages qu'on Passion, se il met est très nous-mêmes en bien fait. fait. mmh, Après, Passion, je trouve qu'il est super bien fait pour ça. Mais là, par exemple, si on parle de Star Wars, les manœuvres, je trouve qu'elles sont pas créatrices de situations forcément, quoi. Mmh. En fait, il passionne, la règle, elle est là pour créer une situation qui crée du gameplay. Enfin, et ensuite, il y a une espèce de boule de neige qui va se créer de toute manière. En fait, t'as un ping-pong de règles. Et les règles, elles se répondent entre elles. Star Wars, il y a des choses qui créent pas de gameplay. Et parfois, j'ai même l'impression que les manœuvres, elles sont là juste pour mettre des règles, pas comme Donjons et Dragons, mais tir de barrage, où vous tirez sur les ennemis, ils s'arrêtent, ils sont endommagés, et puis voilà, quoi. oui. Kelren, tu parlais des questions. Est-ce que c'est pas ça justement la différence, enfin, ce qui fait que ça va créer justement encore de la narration, de par l'usage des manœuvres? Oui, mais effectivement après les manœuvres, il faut qu'elles soient créatrices enfin je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des manœuvres que c'est forcément des bonnes Mmh. manœuvres, quoi. Il faut Oui, ah, qu'elles créent quelque chose dans l'histoire effectivement. Et typiquement l'effet boule de neige, c'est en gros, c'est expliqué dans les PBTA. Il y a cette idée qu'effectivement une manœuvre va entraîner du coup une autre une manœuvre, autre, quoi. ouais, effectivement. Et à chaque fois en fait tu alternes entre la fiction et la mécanique. Mmh mh. En gros, tu démarres par la fiction, tu fais quelque chose, ça va déclencher une manœuvre, tu bascules sur la mécanique, effectivement, ça crée la manœuvre, tu gères la manœuvre, tu lances les dés, et cetera. Ça a un impact sur la fiction, la situation change du coup, la fiction change et du coup, puisque la situation a changé, tu vas probablement faire quelque chose pour y réagir et du coup, ça va faire une autre manœuvre, et cetera et du coup, ça t'enchaîne constamment comme ça. Ça crée une Ouais, il y a ce et ça côté un peu rebondissement. magique Ouais. de la règle crée l'intrigue, en fait. Et Mmh l'intrigue mh. appelle la règle. Et en fait, c'est fou. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti pour Passion. Et quand on est dans l'engrenage, je me suis dit, waouh, j'ai vu le génie un peu du truc, et je me suis dit, ok, c'est puissant, là. Et on s'en sortait plus, quoi. Ouais et Même c'est un bon PBTA, ça veut dire. Ça veut dire que c'est des bonnes ouais, manœuvres, c'est un bon PBTA, ça tourne bien. Mais effectivement, tu peux avoir des ok, PBTA où tu as juste des manœuvres qui sont très, très descriptives, très, très mécaniques et ça crée pas de ouais, jeu, en fait. Donc, ok. après, je Et connais est-ce pas que Star du Wars, donc ouais, je Oui, suis oui, pas en oui. train de Oui, je le connais pas, donc je me est prononcerai pas dessus.
Est-ce que du coup, c'est pas un peu des PPTA qui ont un peu le cul entre deux chaises, justement, qui essayent d'être justement un peu de créer comment dire, des histoires émergentes, mais en même temps, ils sont un petit peu classiques quand même. Enfin, je veux dire. Ouais, j'ai tendance à trouver que c'est peut-être des game designers qui connaissent pas trop les PBTA et du coup Hmm. qui ont fait beaucoup de tradis et du coup, typiquement Dungeon World, je trouve qu'il y a des manœuvres qui sont comme ça, alors que pourtant c'est pas trop le cas, mais c'est quand même des gens qui s'y connaissent. Mais Dungeon World, il y a ce côté, il y a beaucoup de moves, enfin beaucoup de manœuvres, pardon, qui sont pas super intéressantes, quoi. Qui sont très Mhm. mécaniques, pas Parce que- qui amènent pas de jeu, quoi. Mais bon, Bah oui, parce que en fait là, c'est JL ce qui décrivait cette manœuvre tir de barrage ressemble à une compétence en fait, pas à une ouais, manœuvre. Et c'est ça. ça le truc. Mmh. Mm. En fait, je pense que tu as raison. En fait, c'est peut-être des BTA, c'est pas forcément le game designer, mais peut-être qu'ils voient trop large. Et peut-être, tu sais, en resserrant un peu leurs propos, ça devrait être plus facile parce que émuler l'univers de Star Wars, Bon excusez-moi courage. l'expression, mais il faut avoir les couilles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi, Ouais, pour mais avoir un truc Ouais. qui se répond entre eux, faut y aller, quoi. Pour avoir des mécaniques qui marchent. Après, il y avait des Puis bonnes idées, hein, il y a des surtout bonnes idées. Ouais. Enfin, surtout pour moi, genre selon les différents produits Star Wars, pour moi, tu aurais pas le même jeu en vrai. Tu vois? Non, Genre, mais non. C'est si ça. tu émules The Mandalorian, ça va pas être le même qu'un jeu qui va être genre Ouais, avec que c'est les ça. Jedi et cetera. Donc Mm, mm. En donc fait, il faut je des pense key que features, vouloir Star des key Wars, features, c'est ça. c'est c'est un peu trop large, je pense. Ouais. Mais bon. Comment tu vois pour toi l'évolution du PBTA en France, du coup? Est-ce que tu vois, du coup, une certaine évolution, heu, depuis, je sais pas, depuis quelques années, depuis, c'est vrai que du coup, toi tu es indé, tu es éditeur indé, tu es là depuis du coup un moment maintenant, d'après ce que j'ai compris. ouais, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de plus en plus. Donc j'imagine que. Ouais, après, je sais pas s'il y en a tant de PBTA que ça maintenant. J'ai l'impression il y a eu un peu des phases. Il y a eu une phase en gros forgienne, avec pas mal de jeux forgiens Oui, qui sont sortis. c'est vrai. Donc, genre alors je vais citer des noms qui vont peut-être pas forcément parler à beaucoup de monde, mais genre My Life with Master, Polaris, et cetera, et cetera. Polaris, Mm, l'autre, mm, mm. pas celui Oui, que vous connaissez a oui. priori. Oui. Non, non, oui, oui, si, si, Hem, je vois. mais donc du coup, il y a eu un peu ces jeux-là en fait qui ont été un peu, on va dire un peu des jeux qui ont révolutionné, d'une certaine manière en explorant des territoires vraiment nouveaux, et qui ont ensuite amené sur une autre vague de jeux, notamment, les PPTA et compagnie du coup. Heu, une vague un peu plus solide, avec des jeux peut-être un peu moins, que je trouve un peu plus aboutis en vrai. Je rejouerais pas forcément à des jeux forgiens en fait, de vraiment des débuts, même si enfin c'est intéressant d'y jouer pour sa culture, mais je trouve que les jeux qui ont suivi sont un peu plus aboutis. Ouais, Heu, c'est un peu une époque, je pense, où il y avait vraiment vocation de tout casser pour reconstruire. Donc j'imagine qu'il y a un peu un moment donné où ça se cherche, ça tente des choses, et ouais, forcément c'est un il y petit a il y peu avait de l'expérimentation, puis chaotique. même il y avait un côté très aussi, très encyclopédique d'une certaine manière aussi, dans Oui, sur The Forge. C'est-à-dire que tu essayais d'analyser OK, mais ça c'est quoi comme ouais. mécanique? Il faut lui trouver un nom et comme ça on peut en Un parler et on gros peut travail sur la définition, effectivement, ouais, ouais, ouais. qu'on leur doit quand même beaucoup, hein, donc Et du coup, bah, on effectivement. va faire un jeu sur cette mécanique-là, en partant dessus, et cetera, et Oui, cetera. Bref, donc du coup, il y c'est avait pas vrai. mal d'expérimentation, mais du coup, c'est intéressant. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus des jeux, en fait, et pas un côté académique, quoi. Mmh, mmh, mmh. Donc ça vient plus avec la deuxième vague, enfin avec la vague suivante, notamment avec les PBTA, effectivement. Et maintenant, on se rend compte qu'on est dans enfin, je trouve qu'on commence peut-être à être dans une vague suivante, une vague qui vient après. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui se basent sur cette première vague, enfin, sur cette deuxième vague, du coup, hem et qui poussent encore un petit peu davantage les limites et qui considèrent surtout que, hem, les gens ont joué à ces jeux-là et que c'est maîtrisé et que du coup, on peut essayer encore plus d'aller plus loin, quoi. Donc typiquement, on voit qu'il y a maintenant effectivement, j'ai l'impression qu'il y a toujours des PBTA qui sortent de temps en temps, mais on a effectivement des jeux, comme on parlait des jeux forgés dans les ténèbres, par exemple, qui ont un certain succès aussi.
On a les Belonging Outside Belonging, donc effectivement, qui sont finalement des sortes un peu de cousins des PBTA. Les jeux forgés dans les ténèbres aussi, c'est une sorte de cousin aussi un peu des PBTA. Il y a les cartes from Brildlewood, où il y a de l'enquête émergente, du coup, qui viennent aussi qui sont aussi un peu des cousins des PBTA. Donc là, c'est vraiment juste dans les cousins des PBTA que je pourrais citer, mais il y a d'autres familles de jeux. Donc il y a pas mal de choses en fait. Je sais pas si les PBTA sont à ce point partie prenante de cette deuxième, enfin de cette du coup troisième vague quoi. Il y Pour toi, ça a sera beaucoup de autre choses. chose du coup. Quelque chose d'autre est en train d'émerger. Ça ressemble, ouais, ouais. Donc on va peut-être avoir, du coup on va avoir des PBTA qui vont quand même aussi un peu expérimenter, et du coup qui partent du fait que, du principe que tu connais les PBTA, et du coup qui vont justement être un peu plus bizarres, s'éloigner un petit peu plus, et cetera, et du coup, c'est pour ça qu'on voit S'émancipe un peu des cousins. de Apocalypse World. Oui, clairement. De toute façon, Ouais. ça a été pratiquement dès le début, il y a eu un côté émancipation, de toute façon, c'était appelé par les auteurs originels, enfin, je veux dire, ça arrivait très, très, très vite finalement, et il y avait vraiment une volonté, enfin une ouverture, et du coup une volonté de prenez ça et faites ce que vous voulez avec, et du coup ça a permis effectivement d'explorer pas mal. Donc ouais, donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de prolifération, enfin vraiment une diffusion un peu dans tous les sens et du coup je sais pas si ça va vraiment être en gros les prochains grands jeux vont être forcément des PBTA quoi. C'est quoi pour toi les meilleurs PPTA? Parce que tout à l'heure, tu nous disais, il y a les bons PPT. Oula, Oula, fin de PPDA, il soirée. y a, y a pas, Allez, y a pas de il bon y a pas de bon, PPDA. il y a pas aucun bon PPDA, d'accord? Le seul bon, c'était PPD sur les guignols, et c'était tout. C'est c'est C'était le ça. vrai, seul, c'est le seul vrai, qui était passable. C'était c'est ça. vrai. C'était lui. C'était la meilleure part de lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, mais du coup, les PBTA, selon toi, les bons. Comme je le disais tout à l'heure, j'aurais tendance à dire que c'est surtout le bon PBTA, c'est celui qui parle d'un thème enfin voilà, qui est sur un genre qui vous parle quoi. Et du coup, vous avez vraiment envie d'y jouer quoi. Euh, Il y en a. Après, qu'est-ce que on Parce que pourrait. tu disais quand même que il faut qu'il soit, comment dire, il faut qu'il ait un angle précis et aussi que Ouais, selon moi. oui, oui, mais non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et aussi donc que le système, les manœuvres, et tout ça soit assez bien foutu pour venir émuler tout ça. Donc du coup, Ouais. j'imagine que c'est pas le cas de tous les jeux. Et comment? Mais est-ce qu'il y en a qui pour toi sortent du lot, sont vraiment mécaniquement ou en tout cas dans leur proposition au-dessus, quoi. Et après aussi, ça dépend un peu de où vous en êtes dans votre maîtrise des PBTA, quoi. Ouais, Moi, en gros, tous les PBTA que j'ai publiés, pour moi, c'est des bons PBTA. oui, J'ai j'imagine. vraiment beaucoup accroché dessus. Donc, The Sprawl, donc j'ai écrit aussi Dominion, mais Cœur de Wooline, Passion de las Passiones, tout ça, c'est vraiment des bons PBTA. Pour moi, Cœur de Wooline et Passion de las Passiones comptent parmi les 2 meilleurs PBTA. Je les classe vraiment très, très haut, et pas juste Mmh. parce que je les édite, hein. C'est vraiment, ils sont vraiment très, très bons, je trouve. Et ils me parlent énormément, quoi. Enfin, c'est vraiment sur des genres que j'aime beaucoup. Enfin, j'y jouerais sans problème tout le temps. The Sprawl, ça reste mon PBTA de cœur, le premier qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Par certains côtés, il est un petit peu lourd, mais en même temps, c'est une structure qui rassure, et on a montré, notamment dans Métapole, et dans Dossier en souffrance, donc des suppléments, à quel point sur cette structure, on peut faire pas mal de choses en vrai. Puis après, c'est du cyberpunk, donc enfin, j'aime beaucoup, quoi. Donc Il me j'ajoute semble, aussi sans problème. il y a un des suppléments qui est de toi, non? C'est pas sur. Alors, on parle de Métapole peut-être? Métapole, et il y a Ouais, donc en il gros me le gros semble. supplément qui a été financé lors du crowdfunding effectivement. C'est que de la création française. Donc c'est pas que de moi, au sens où j'ai D'accord. pas tout écrit,
Mais il y a plein de gens qui ont contribué. Il y a Romain Duissier, Cédric Ferrand, Éric Nieudant, Ok. ouais, bref, Thomas Munier, j'en oublie, mais bref, énormément. Macbeth, évidemment, Benjamin Coupy. Il y a plein de monde qui ont contribué à ça, et moi aussi, donc effectivement. Et voilà, c'est effectivement un supplément de création française. Est-ce qu'il y a un PBTA que tu regrettes de pas ou bien que tu aurais voulu toi-même, avoir, édité dans ton catalogue? Ouais, j'aurais bien aimé avoir publié Masque, Ah! typiquement, qui est Ah. vraiment qui est vraiment très sympa, qui est aussi un très bon PPTA que je conseille effectivement. C'est vraiment dommage que je l'ai pas publié. Ouais, J'aime beaucoup Night Witches aussi, qui est sur un thème assez dur, hein. C'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale, on d'accord. joue des femmes soviétiques, donc on lutte à la fois contre les nazis, contre le sexisme, enfin voilà, c'est assez dur, mais ça fait des très bonnes parties. Et encore une fois, il est extrêmement, le propos est extrêmement centré, quoi, vraiment resserré. Il est très sympa. Après pas forcément, c'est pas forcément le je me souviens en tout cas qu'on avait eu un petit peu de mal alors on n'était pas forcément des débutants en PBTA Mmh. et on avait eu un petit peu de mal quand même avec, à le prendre en main. Je pense qu'on le prendrait en main mieux aujourd'hui. Donc, j'irais peut-être pas forcément le conseiller pour des débutants. Mais il est très sympa par contre. Très mais après voilà, c'est sur un thème Lourd, ouais, dur. c'est Ouais, ça fait des difficile. Oui, ça ça a fait l'air des ça fait des parties qui sont qui Un sont peu qui sont assez déprimante. assez dures. Voilà, Ouais, ouais, un c'est petit peu, ça. c'est ouais, ouais. réglementable. C'est voilà, faut venir, faut savoir qu'on on vient et voilà, il faut Faut s'y pas attendre, quoi. si vous êtes dépressif, vous ne jouez pas à ce jeu, quoi. Voilà, c'est Je déconseillerais effectivement. voilà. J'ai aussi beaucoup aimé, de Bill et d'Acier, donc c'est la version Evangelion de Libreté, donc Ah! heu, Ouais. qui est, donc un jeu dans lequel donc c'est vraiment Evangelion quoi. Tu joues des gosses, dans des mechas et voilà, tu luttes contre des gros monstres, et donc Mmh. voilà, en PBTA. Je vais en oublier sans doute plein d'autres, mais ouais, typiquement il y a Dungeon World aussi que je trouve pas forcément super, super bon. On parle qu'il va peut-être y avoir une deuxième édition qui va sortir en VO, donc peut-être que ça va corriger pas mal de trucs. Parce qu'en gros, l'idée, c'est d'émuler Donjons et Dragons en PBTA. C'est vieux, c'est assez vieux, hein, Dungeon World aussi. Oui, 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 il C'est un des compte premiers, parmi hein. les premiers actes Ça. des Apocalypse World, quoi, des premiers PBTA, effectivement. Donc clairement, ouais, ouais, il commence à dater un petit peu. Mais donc il avait un peu cette espèce de cul entre 2 chaises, qui est pas forcément top. J'ai pas trop suivi, il y a plein d'autres, PBTA qui émulent le genre de la fantasy, et qui ont tendance à émuler du coup un peu Donjons et Dragons plus que la fantasy et je sais pas, je trouve pas ça forcément très intéressant de vouloir émuler, Donjons et Dragons C'est un travers, ouais. Un travers que beaucoup ouais. ont, je trouve. Moi Ils veulent j'avais s'émanciper de Donjons et Dragons et à la fin, ils refont un Donjons et Dragons. On en parlait justement avec oui, Grumpy. Chaque ouais, fois, les gens qui disent non, non, moi je joue pas à Donjons et Dragons, j'ai mon propre setting et on voit ce qu'ils jouent. Ils jouent au D20 et à la fin, ils jouent à Donjons et Dragons. On fait bon, Oui, et super. ouais. parfois ça en devient même plus compliqué que Donjons et Dragons. Et on fait, bah, en fait, Ouais. vous êtes créé votre propre prison, les gars, arrêtez. Ouais, ouais, ouais. Ça Moi, j'avais bien aimé un qui s'appelle Stone Top, alors qui est pas encore complètement sorti en VO. Stone Top, en gros, où t'as vraiment, c'est de la fantasy, mais c'est centré en gros, sur un village, quoi. Tu as ces personnes qui sont importantes au sein du village, de cette petite communauté, en fait. Et du coup, tu explores un petit peu plus le monde comme ça, par ce biais-là, que genre, vous êtes des aventuriers, vous allez looter, vous allez buter du strum, etc., etc. Il y a davantage un côté, déjà, il y a davantage de drame relationnel. Et puis tu as cette communauté en fait que tu essayes d'une certaine manière de protéger, quoi. Donc je trouve ça plus intéressant comme angle d'attaque que celui de Donjons& et Dragons. Dans les bons PBTA, je pense qu'on doit citer aussi Monster Hearts. Donc moi je connais surtout la VO, mais en gros l'idée c'est de jouer des ados monstrueux, mais vraiment monstrueux au ah, sens où, vous allez jouer des vampires, des loups-garous, des trucs comme ça. Et donc Ok. du coup, vous jouez des ados, c'est très queer, c'est très, là aussi c'est très très, romance, avec un côté toxique en plus. Donc là, c'est oui. vraiment jouer avec des personnes avec qui on est en confiance, avec des outils de sécurité émotionnelle, parce que ça peut être Mmh mh. assez, ouais, assez dur aussi d'une certaine manière. Mais il est assez cool aussi. Donc voilà. Parce que j'ai à peu près fait le tour Ouais, des déjà, bons, tu nous as... Alors, C'est pas déjà, mal. j'ai été voir De Billes et d'Acier et ça va être.
Il aurait pas fallu que je le voie maintenant, ce jeu. Ça a Parce l'air que la base, on jouait à Mecton Z, on avait commencé à jouer. On jouait à Mecton Z et on a abandonné parce que vraiment. Alors, on adore les règles, mais là, vraiment, c'était une simulation de pilotage de méca Il est très sans vieux. logiciel pour nous aider. Ouais. Et En même du temps, coup, on a. très très vieux aussi, il souffre de ça malheureusement. Ouais, c'est. Mais Non, mais je- alors, non. Alors, pardon, Faut aimer mais les je maths, pense hein. que Faut même à vraiment aimer l'époque, les maths. c'était déjà trop. Faut pas déconner. Mm. C'était abusé. mais on Faut a jouer avec une quand même calculette, hein. vécu de très belles aventures. On va pas se plaindre. Moi, Oui, j'ai mais fait j'ai fait des choses incroyables durant ces parties. Je ne ça regrette marcherait, rien. ça Voilà. marcherait tout aussi bien avec un système bien plus simple. Moi, j'ai une petite question. C'est, admettons que je sois à 2 doigts d'acheter Dominion. Une hypothèse, c'est ça. C'est Ouais, ouais, hypothèse. voilà. Un cas hypothétique. Voilà, Ok. Voilà. voilà. Vu que j'ai testé, enfin, vraiment, mon frein pour l'acheter, c'était allez, PBTA, je suis pas sûr d'y arriver et tout. Sauf que, du coup, bah, Passion de la Passionnette m'a dit si, si, c'est bon. Bah, du coup, maintenant, j'ai envie de l'acheter, mais je sais que c'est toi qui l'as écrit, donc comment est-ce que tu saurais terminer de me le vendre puisque Bah, en gros, donc Dominion, donc moi j'aime beaucoup Dune. Alors j'aime pas forcément tout dans Dune non plus, mais j'aime bien l'idée de Dune. Je trouve ça assez cool. Et du coup, en gros, il y a un jeu de rôle tradi qui s'appelle Imperium, qui est un jeu de Oui. rôle amateur, Mhm. qui est disponible gratuitement, qui est très bien. Si vous cherchez un jeu de rôle tradi sur Dune, vous pouvez pas trouver mieux qu'Imperium. Voilà, un jeu de rôle d'Olivier Legrand. Et sauf que du coup, le système est tradi et donc pas très narratif. Je trouve ça, enfin voilà, c'était le truc qui me faisait dire c'est cool, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup les thématiques, j'aime beaucoup tout ça. Mais moi je voudrais un système un peu plus tourné sur la narration. Et puis également, pas que ce soit forcément dans l'univers de Dune, ce qui permet de s'émanciper justement d'éviter les pénibles qui disent: «Oui, mais attends, dans page oui, 53 voilà. de ce truc», voilà, non, Il y a c'est tout le bon. temps quelqu'un qui est plus expert que toi. Voilà. Surtout que voilà, enfin Dune, il y a énormément d'univers, il y a énormément de choses, Ouais. donc ça fait partie des enfin pareil de ces univers où il y a trop quoi. Et du coup, si tu veux vraiment être respectueux, c'est bref. Oui, c'est vrai qu'on peine à trouver sa place dans ce genre d'univers. Enfin, je trouve, Voilà. on veut respecter l'univers, mais du coup, où est-ce que je mets mon histoire? C'est Ouais. compliqué ça. Voilà. Donc Moi effectivement, voilà, tu joues dans un univers où c'est pas le Seigneur des Anneaux, donc tu peux avoir l'anneau unique, tu peux aller buter Sauron, tu peux faire ce que tu veux, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, donc pareil mais dans Dune. Et du coup, ouais, j'avais commencé à travailler sur une version donc PBTA. Donc j'en ai, il y a eu au final, il y a eu une version donc qui a eu un financement participatif, et donc c'est le bouquin que tu peux acheter. Et donc mon idée, c'était, j'ai envie qu'on ait des personnages qui soient puissants, mais au sens de influents, quoi. C'est-à-dire que d'accord. tu es à la tête d'une maison noble, tu prends des grandes décisions qui vont impacter ta maison. Enfin voilà, il y a pas de, t'as pas de chef à qui rendre des comptes. C'est tes décisions qui vont directement influer sur le destin de ta maison, quoi. Euh, on rajoute à ça que il y a une dimension tragique, c'est-à-dire que ton personnage va a priori avoir un destin tragique, c'est-à-dire que il y a un côté très shakespearien, c'est-à-dire que tu vas finir poignardé, tu vas finir, enfin on va te trahir. C'est aussi un peu le trône de fer, hein, comme Ouais, inspiration. c'est Donc, vraiment ce que j'avais en tête quand tu Dune, t'en parlais. j'ai envie de dire Dune, hein, de toute façon. Hein. Ouais, voilà, Dune, Voilà. donc Trône de c'est Fer, c'est tout ça, vraiment. voilà, ça va forcément plus ou moins mal finir pour ton personnage. Alors c'est pas forcé, mais en gros c'est un peu ton destin quand même. Oui. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la maison. Donc c'est ok. Et mon but principal, c'était comment faire un système de jeu où on demande pas aux joueuses d'être des Machiavel en puissance, quoi. Que t'es pas genre à devoir faire des plans sur sur des pages et des pages et à y réfléchir pendant des heures et des heures pour faire un truc ultra complexe, etc. Parce que t'es super intelligent. Que ton personnage fasse tout ça, mais que ce soit géré par le système et qu'il l'évacue complètement, quoi. Et que Ok. du coup, toi, tu gardes juste le fun de prendre ces décisions, d'avoir un impact colossal,
voilà, de devoir te retrouver dans des embuscades, des tentatives d'assassinat, des choses dans ce style. Enfin, voilà, avoir ces dilemmes moraux sur est-ce que je suis vraiment en train de faire un truc aussi horrible que ça? Oui, oui, OK. Bon, est-ce que vraiment je D'accord. vais détruire cette planète? Est-ce que c'est mon personnage, c'est vraiment ce genre de personnage-là? Voilà, tous ces questionnements et tout ce jeu politique, d'intrigue, mais sans la partie pénible et pas très intéressante, pas fun, quoi. OK. Donc, vraiment, ouais, c'est super parce que effectivement, jouer un personnage qui est capable de fomenter, des plans incroyables et tout, on n'est pas tous des masterminds à table, hein, donc c'est compliqué à suivre. On avait, débuté, il y a longtemps, un scénario, où on essayait de faire du Trône de Fer avec le jeu Trône de Fer, donc le jeu de rôle classique et là encore, en écrivant mon scénario, je me rendais compte que ce qui m'intéressait, c'était ces histoires de famille, de pouvoir, et au final, le jeu propose pas tant ça. Enfin, ou alors c'est noyé dans un système qui, encore une fois, met le combat un peu au-dessus de tout. Enfin, ça prend beaucoup de place dans le jeu. Alors que ben, quand on aime le Trône de Fer, souvent c'est plus pour les intrigues entre maisons. Et Du coup, ok, donc c'est ce que simule Dominion, et ça c'est. Ouais. du coup, c'est intéressant. Tu un kickstart juste, c'est avant de l'acheter, tu te dis: «Ah, je sais pas, je suis pas forcément convaincu». Il y a un kickstart où en gros tu as pas mal de choses. Tu as 3 pré-tirés, en gros, plus ou moins un scénario avec, enfin donc, qui est pas enfin un scénario, une campagne plus ou Oui, moins en vrai, d'accord, kit de avec découverte. une maison, donc tu as un kit de découverte très complet, qui te permet d'avoir une très bonne idée du système et de voir comment ça tourne. Du coup, c'est D'accord, ok. intéressant parce que tu t'es inspiré de la littérature pour faire, ton jeu de rôle. Je veux Mmh mh. dire, tu t'es inspiré de Dune, du coup, est-ce qu'il y a d'autres livres, peut-être d'autres romans, d'autres sagas comme ça que intéresseraient peut-être à réadapter en jeu de rôle? Oh, je réfléchis pas trop ce genre ouais, alors mais ce serait pas Ou bien des que tu adaptations rêves directes, hein. d'adapter, que tu rêves, Parce qu'avoir des licences et enfin j'ai pas la oui, taille pour aller choper des oui, c'est licences. Donc, compliqué. non, pas vraiment. En gros, je vais m'inspirer peut-être de choses et d'autres, mais en gros, effectivement, il y a ce côté, ce sera en gros, voilà, co de la même manière que Dominion, c'est Dune sans être Dune, ce Oui, sera à c'est chaque ça. fois ce genre de choses, quoi. Hem, Ça, oui et non, j'ai pas forcément plus d'idées que ça, mais c'est vrai que souvent, des fois, je vais voir un film ou, effectivement lire un livre et du coup, je me dis: «Tiens, ça peut faire un bon jeu de rôle». Là, récemment, c'était surtout la série télé, Silo. Mmh. Donc, du coup, c'est aussi des livres, hein, à la Les base, romans. Oui, Moi, oui, j'ai lu, ouais. ouais, j'ai lu le premier tome. incroyable aussi. Et j'ai un dans les cartons, mais après, c'est toujours le problème de est-ce que ça vaut vraiment le coup que je développe un jeu comme ça, pour en vendre des exemplaires? Mais voilà, dans mes cartons, il y aurait un truc sur Silo, effectivement. C'est un univers tellement intéressant. Mmh. C'est tellement intéressant, Ouais, cette espèce de huis clos et en c'est même ça. temps C'est Non, 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 avec tout ce jeu justement de politique à l'intérieur, mmh tout ce truc de classe sociale, de lutte et tout, c'est incroyable. d'enquête, en fait, et tu C'est ça, découvres en un même petit temps peu d'enquête les aussi. mensonges et cetera, bref. C'est Mais bon, ça, donc du c'est coup, ça. essayer de partir sur cette base-là et du coup en faire quelque chose d'un peu plus émergent du coup, Mmh mais mh. lié finalement aux différents PJ puisque dans Silo, on suit un personnage, donc c'est toujours l'éternel problème quand tu bascules dans Mmh un mh. jeu de rôle où tu vas plus avoir un groupe, ouais, effectivement. voilà. Du coup, tu es où alors? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, donc sur Mastodon, sur Blue Sky, on peut me retrouver là-dessus effectivement, principalement. Donc plus trop plus sur Twitter, quoi. Mais c'est vrai que le fait de constamment devoir changer de C'est réseau, infect. tu te crées une communauté, enfin plus ou moins tu Ouais. commences à avoir un peu Mmh. un suivi, quoi, de quelques followers et tu es obligé de changer à nouveau Tendance, hein. bah, Mmh. de plateforme. Du coup, tu perds des gens, et du coup, bah, ça a un impact forcément financier, quoi. Et comme, effectivement, je suis un petit, bah, en termes de visibilité, j'ai pas enfin, merci encore de m'avoir invité, mais c'est vrai que ça m'arrive assez rarement finalement par rapport à tous les grands, par rapport à j'ai pas une Ah, force de marketing Ouais. comme Hasbro. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez pénible d'avoir Tu n'es pas non la plus sur Instagram? fidélisation.
Tu Non, pas, non? tout ce qui est TikTok, Instagram, Mmh. à un moment, faut faire des choix, quoi. C'est C'est ça. toujours le problème de il y a trop de plateformes et tu peux pas être Mmh. partout, quoi et Non, donc bah non, effectivement. mais c'est vrai que cette fascisation des plateformes est assez flippante, quoi et ça porte un coup sur les créatrices, quoi. Hem et du coup, juste ce qui est aussi important, c'est de, justement, c'est là où il faut insister sur les gens, vous êtes extrêmement important, le public, pour soutenir et c'est pas forcément juste en achetant des jeux finalement Non, non, que non. vous soutenez, mais en parlant des jeux, en mettant un pouce levé, en faisant toutes les choses, même sur les forums, à parler des jeux de rôle, à soutenir c'est une manière vraiment de soutenir les créatrices, surtout les plus, ceux qui ont le moins de visibilité, ceux qui ont le moins de force de frappe marketing, quoi. Les grosses boîtes, enfin, «grosses» entre guillemets ont pas forcément ce problème-là. Elles vont avoir un magazine de jeux de rôle ou Bah que oui, voilà. sais-je, mais pour nous, c'est vrai que c'est extrêmement important et vous êtes extrêmement important pour qu'on puisse survivre, et qu'on puisse continuer à créer, quoi. Voilà. Bah, et en tout cas, merci à toi de nous Oui, en avoir tout cas, accordé, merci en tout cas d'être tout ce venu. temps Ah, et encore une fois, Voilà. merci à vous. Voilà, ben, on a encore bien parlé. Voilà, les pipelettes, ça étaient là. on l'aurait fait de toute façon. C'est Oui, ça. oui, On oui, l'aurait voilà. Ouais, puis du coup, bah, bonne soirée et puis une prochaine pour une partie de Donjons et Dragons, du coup, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Ouais, 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 de Donjons& et Dragons en utilisant Passion de la Passionesse. Pas de C'est souci, ça, j'ai Ah, bien voilà. j'en rêve, compris. j'en rêve. Je vous fais ça. Super. Quand vous Très voulez, bien. je suis dispo. Écoutez, bah, bonne soirée alors. Merci encore à Kelren de nous avoir donné de son temps pour discuter. J'espère que, comme nous, vous avez découvert de nombreux jeux et surtout que notre échange vous aura donné envie de tester Passion de la Passiones. Pour ma part, le jeu m'a vraiment convaincu et je n'ai aucun doute sur le fait que l'on rejouera très vite dans l'univers des telenovelas. Alors avant de se quitter, c'est l'heure des recommandations culturelles. Marie, Julien, s'il y a quelque chose que vous souhaitez recommander à nos auditoristes, que ce soit du jeu de rôle ou quoi que ce soit d'autre. Bah, j'ai peut-être quelque chose. C'est, sorti, chez Rokirama. Je vous recommande, ben, du coup, ce livre qui s'appelle, Cauchemar américain. Donc c'est un magnifique ouvrage, qui est richement illustré, qui reprend du coup la carrière de David Lynch, qui reprend du coup aussi bien, les séries télé auxquelles il a participé comme Twin Peaks ou alors, sa filmographie. Donc pour tous les cinéphiles, j'avoue, c'est un très, très beau livre et du coup, il est disponible sur la boutique de Rokirama, le magazine de cinéma. Julien, est-ce que tu as quelque chose En plus, il y a du Twin Peaks. Donc c'est Twin Peaks que tu vas nous recommander, Julien. Non, non, je vais vous recommander Severance, une série Apple TV. Donc c'est assez connu, mais si vous n'avez pas encore, regardé, allez-y. Si vous aimez les intrigues bien ficelées, en tout cas pour le moment, et les univers un peu déroutants, foncez, c'est fait pour vous. Donc toi, ton angoisse, c'est vraiment que il s'avère que ça soit pas du tout bien ficelé par la suite. Exactement. J'appellerais ça une Lost. Alors, Oh! je te Oh, prends oh, oh! 1v1 là sur cette take. Tu seras bien évidemment coupé au montage, mais pas juste ce moment-là. Je vais entièrement te couper au montage. Voilà, sache-le. Ah, dommage. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous conseiller. Du jeu de rôle avec Black Trinity. C'est un jeu de rôle de Anthony Hino Combrexel, à qui on doit plein d'autres jeux, dont Patient 13 et surtout Channel Fear. Et Black Trinity, c'est la suite de Channel Fear, une suite qui se passe un peu plus loin dans le temps et qui emmène vos joueurs enquêter au Nouveau-Mexique sur une affaire très étrange. Alors, j'en dirai pas plus. C'est un jeu à mystère. Faites-moi confiance, c'est un très bon jeu. C'est même une campagne en fait, en 4 parties. C'est vraiment idéal, même pour commencer du jeu de rôle. C'est vraiment parfait. Cet épisode touche à sa fin. Je ne peux que vous encourager à vous abonner à On Joue C'est Sérieux sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Laissez-nous des commentaires et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Blue Sky. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On vous laisse avec les recommandations culturelles de Kelren. À très vite. Moi, en gros, c'est un peu toute l'œuvre de Mike Flanagan Ah. que j'ai découvert. Donc, en gros, j'ai découvert d'abord par Midnight Mass. Donc, c'est pas forcément des trucs super récents non plus. Mmh. Midnight Non, bah, y Mass, a pas de c'était en 2021, je crois, c'est ça, ouais. Euh, mais donc très sympa. En gros, c'est parce que je suis pas forcément un gros fan d'horreur, de films d'horreur ou de séries télé d'horreur. d'accord. Mais tout ce qui est l'horreur psychologique ou l'horreur gothique, j'apprécie davantage.
Et donc il y a Midnight Mass et je me suis fait le plus récent que je me suis fait, c'est celui qui était avant, parce que j'ai débuté par Midnight Mass qui est a priori plus ou moins le dernier, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas un des derniers. Et ensuite je me suis fait donc en gros la chute de la maison Usher, donc basée effectivement Oui. Mmh. sur les romans. Enfin, en gros sur tout l'univers de Poe, Oui. d'Edgar Allan Poe, et qui sont très sympas. Et donc, Mmh. qui correspondent un peu à l'horreur que j'apprécie. Donc voilà, donc chaudement recommandé. Si vous voulez du coup, plutôt des films d'horreur sans les jump scares, sans les trucs, Ouais, c'est très l'horreur un peu abordable, hein. stupide, Ouais, C'est ouais. ça. les trucs un peu comme ça, qui est genre, voilà, c'est plus je trouve que c'est pas forcément de l'horreur effrayante, quoi. C'est plus, voilà, je trouve que c'est de l'horreur qui est intéressante et qui se fait poser des questions et ce genre de choses. Bref, Mmh. donc Tu disais le film que tu as vu, c'était lequel? c'est 2 séries télé, c'est Midnight Ah OK. Mass et La Midnight chute Mass, de la OK, ouais. maison Usher, ou The Fall of House Usher. OK, Oui, oui. ça marche, OK, ouais. Parce J'ai que j'avais regardé, The Mirror en tête, de lui aussi, qui est un film Moi, j'ai pas vu. qui est Mais du très coup, bien. j'ai découvert, je fais: «Ah OK, j'aime bien», donc du coup, je vais Ouais, un peu tous me oui, les oui, faire, oui, petit à petit, remonter dans le temps, en fait. tu peux y aller vraiment, Ouais, c'est ça super. ça me plaît bien, donc voilà, donc recommandation.